Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL, une nouvelle preview de l'été. Aujourd'hui, je suis avec Sancho Lekuba. Pourquoi il fait des signes lui en plein milieu? Je vais te la mettre tout à l'heure. Tu veux la... Je l'ai prise pour toi, tu veux la mettre? Elle est belle en plus. Elle est belle. Il y a Alex qui montre une casquette des Rams à Cédric, donc voilà. Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Elle est belle. Oui, chef. Ah non, mais comme je pensais que je ferais l'émission là, je l'avais prise pour lui casser les couilles. Même le maillot, tu vois. Oui, il a un maillot de Aaron Donald. J'ai fait une belle draft, ouais. Oui, chef. Aujourd'hui, je suis avec Sancho Lekuba. Hola l'équipe, comment est-ce? Hola. Ou Taylor Swift. Comment están? Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, qui vous a... Alors, en vrai, la vidéo de la semaine dernière, elle est toujours pas sortie au moment où nous on tourne. Mais j'imagine qu'elle vous a bien plu. Donc, Ça, c'est la semaine dernière que j'aurais dû venir. Alors, du coup, s'il y avait Taylor Swift, Je suis sûr que je vous ai tous trompés. il y avait... Ah ouais, je pense que tout le monde n'y a vu que du feu. Certes. Par contre, il faudrait peut-être qu'elle arrête d'aller au resto, Taylor Swift. Ah non, mais moi, moi je fais pas Taylor Swift, quoi. Non, parce que j'ai senti ton regard inquisiteur. les restos à volonté, bon. C'est le coin en plus. Ah, c'est vrai qu'ici, il y a l'impact qui est autour. C'est-à-dire qu'elle a goûté le cassoulet, quoi. Disons que elle s'est arrêtée, elle a vu 2-3 adresses là avant de venir au studio. Ah, c'est sûr que si vous voulez manger à volonté. Elle s'y connaît, hein. Elle a fait chier tonton. Après, elle a morflé Taylor Swift quand même. Aujourd'hui, émission exceptionnelle. Cédric est là. Voilà. Ah bah non, bonjour. Oui, non. Bah ouais, non, mais je sais. Mais réplique là, s'il te plaît. Oh. Salut les gars, salut tout le Il les monde. a copyrightés. Exactement. J'ai pas envie d'un procès. Ouais, Il y a des droits maintenant. Exactement. Ouais. Oh, c'est important. D'ailleurs, J'espère que vous allez bien. j'ai pas tout compris, mais apparemment il y a un scénar dans cette émission. Enfin, on va découvrir, je vais découvrir ça en même temps que vous. Est-ce que vous avez vu Interstellar? Alors c'est pas ça. Mais on en est pas loin. Bref, voilà. Donc Cédric est là. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Depuis le temps? Bah oui. Je crois que les abonnés t'ont pas vu depuis le débrief du Et non. Super Bowl. C'était des briefs de Super Bowl? Bah oui, c'est la dernière qu'on a fait. Ah oui, je crois. On aurait peut-être, fait quoi ouais. d'autre Oui. ouais. Et Alex. Salut tout le monde. Salut Alex. Et en vrai, il y a Benjamin, mais là, il a fallu dans un fauteuil à l'autre bout du. Il fête la victoire des basketteurs français. Ouais, c'est ça. Parce qu'on vient juste. En vrai, on doit tourner depuis 1 heure, sauf que ça fait 1 heure que Rémi nous fait chier pour regarder le match le quart de finale des basketteurs contre le Canada. Oui, 1h30. T'es large. Ouais, voilà. Toujours plus quoi. N'oubliez pas qu'il y a le concours sur les réseaux sociaux pour les casquettes et on va voir si David Copperfield, l'intérimaire à ma gauche, va attraper les casquettes. C'est maintenant. Oui, je sais. Ah, J'avais compris, mais un peu de suspense. Est-ce que je vais y arriver ou pas à prendre les d'accord. casquettes? Tu vois, c'est voilà. David Copperfield, il te fait croire un truc, mais en fait, il fait autre chose. Tu vois. le roi du Parce que là, les gens regardent. Tu vois, ils pensent que C'est là. c'est là. Mais en fait, non. C'est là. Tu m'avais vraiment manqué, faut que tu viennes plus souvent. Donc il y a une casquette des Eagles à gagner avec Seattle. en partenariat avec Brooklyn Fizz. C'est ça? Lui, dès qu'il y a un oiseau, lui, c'est plus là, de toute façon. Une casquette des Eagles. Atlanta, tu t'es gouré encore. Non, pardon. Une casquette des Eagles. Ah ouais, putain. On a du budget. Ouais. Alors non, ils sont en bikini avec une pancarte. Là, Enfin, elles sont je crois largement que mieux c'est vrai gaulées, qu'en bikini, on perd des abonnés, donc... on a eu Taylor Swift la semaine dernière, pas trop. Pas trop quand même. Hein. Tiens, Rémi, je pense que c'est une de tes équipes favorites, je crois. Ouais, j'aime bien. Oui, il en a J'en ai 45. 40. Bah, mais- porte-la pour l'émission. Alors. Ah, En NFL, Rémi, il a J'ai pas une 33 tête. équipes préférées. Je sais pas pourquoi. J'ai pas mais une pas les tête. Patriots. Bref, il y a une casquette des Eagles. Il y a une autre casquette des Kansas City Chiefs qui a été portée la semaine dernière par Taylor Swift. Donc celle-là, elle vaut de l'oseille. Elle vaut de l'oseille. Vaut de l'oseille. Hein. Vous pouvez la revendre sur eBay. Tiens, Rémi, si tu veux la mettre, je crois que c'est une de tes équipes favorites. Le running gag à la con. Il y a une casquette des Detroit Lions. Donc voilà. Bon, elle là, a pas- c'est vraiment une de ses équipes favorites. Elle n'a pas été portée par Taylor Swift, par Non. contre. Voilà. Et il reste une casquette des Buffalo Bills. Je note que la meuf, elle est pancarte là, elle s'est levée qu'une fois. Ah Mais- bah oui. Juste mais pour les Eagles. Il n'y avait Ouais. pas de budget pour qu'elle se lève 2 fois alors. Tiens, Alex, je pense que c'est une de tes équipes favorites. C'est une de ses équipes favorites. Tiens, allez. Non, qu'il est. Bref, voilà, ça se passe sur les réseaux sociaux pour gagner une des casquettes, une de ces 4 casquettes. On vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux et tout ça, machin. Vous connaissez sur Instagram, Twitter et Facebook. Tout de suite, générique.
Bon alors, mon petit Rémi, on commence par quoi? Eh ben aujourd'hui les gars, dernière preview, place à la NFC West, une division composée de... Seattle. Bon, ok, je vois qu'on va pas aller loin. Il y en a qui ont pas très bien bossé, je crois. Boss, je t'avais dit que l'histoire du robot pour remplacer Cédric, ça marchait pas. Mais Je t'avais dit, le truc, à peine il est là, il plante déjà, quoi. Après, il est bien fait quand même. Ouais, bah, il est bien fait, peut-être, mais... Après, en vrai, c'est peut-être le vrai Cédric, hein, il connaît que ça. Hein. Ouais, c'est pas faux, ça. Si je lui mets une patate dans la gueule et qu'il dit aïe, on aura une info du coup. Est-ce que vous... Non, parce qu'il aime bien. Ah oui, Ah oui. crie mon nom. Tape-moi. Bon, donc... Attends, mais j'ai une idée pour savoir si c'est le vrai ou pas. Ah. Est-ce que cette gecko, il est vietnamien? Oui. En fait, c'est le vrai, c'est pas C'est un le robot. bon, c'est le bon. C'est bien, il y a pas besoin de le débrancher. Il va peut-être pas bugger. Bon, Ah mais c'est ça le truc qui lui sort du cul. le câble. C'est ma bite. Ah, elle est mal placée quand même, si elle sort de ton cul. Alors, encore une fois, le viewer, il va se dire, mais c'est quoi cette émission? À nouveau. Donc une division composée de Seattle, oui, mais des Niners, des Rams et aussi des Cards. Je connais pas. Il y a une casquette. J'aurais peut-être le débrancher pendant qu'on fait au moins les 3 autres équipes, quand même. Je sais pas, voilà. Bon allez, on commence tout de suite. Attends, mais c'était juste ça votre scénar Interstellar? Juste ça. Ah d'accord, ok. Mais je me dis Non, que... alors après on revient dans le temps pour pouvoir prévenir la mère de Rémi de pas coucher ce soir. Ah d'accord. Ouais, c'était juste ça. Il y avait juste besoin d'une petite présentation. Non, parce ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir rogner sur le budget effets spéciaux, quoi. Ah oui, ah, ça. Allez, du coup, comme j'ai dit, on commence par les Cards. Parce que là, vous le voyez pas, mais derrière moi, en fait, c'est un fond vert. On est à la plage, normalement, nous. En fait, vous le voyez pas, mais c'est un fond vert, juste. Hein. On est aux Seychelles. Chouchou, beignet, beignet. Si seulement. Alors, aux Seychelles, je suis pas sûr. Que le mec, il gueule chouchou, beignet, Il y en a partout. Tour Eiffel. Du coup, on commence par les Cards. 4 victoires, 13 défaites. Nouveau head coach, Jonathan Gannon. Bon, pas aidé par l'absence de Kyler Murray lors de la première moitié de saison et un effectif parmi les plus faibles de la ligue. Et si le bilan est mauvais, le contenu des matchs est plutôt intéressant. Les Cards ont été de véritables poils à gratter sur toute la saison. On se souviendra de la victoire surprise contre Dallas. Même un roustage en règle, quoi. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait du côté d'Arizona? Bah, on continue de reconstruire et de poser les fondations. Donc, on va passer à la free agency. Juste, désolé de te couper, mais en fait, j'ai un truc très important à dire et que j'avais complètement oublié. Bah, vas-y. Et je vais voir si j'arrive à le placer dans la vidéo de la semaine dernière, hein, parce que bon, pour vous, c'est pas encore sorti, et pour nous non plus, c'est pas encore sorti. Je vais dire si c'est la boutique ou les inscriptions blanches. Non, c'est absolument pas ça. C'est encore beaucoup plus important. L'équipe de flag football française, de l'équipe de France, m'a contacté parce que en fait, ils doivent aller jouer les championnats du monde en Finlande et ils doivent chacun se payer le voyage, la bouffe, tout. Absolument tout. Je trouve ça, je sais. Alors, je veux pas me faire des ennemis, mais à un moment donné, il faut de quoi la fédé, quoi. Ouais, moi, il y a des trucs que j'arrive pas à... Enfin, c'est comme quand... Enfin, il y a plein d'autres moments où j'ai essayé de les contacter, je veux pas... Enfin, voilà. Aucun mail de retour, voilà. Moi, il y a des trucs, je comprends pas que l'équipe de France doive se financer 100% d'un voyage pour une Coupe du Monde. Moi, il y a des trucs que ça me passe à... Enfin, voilà, quoi. Donc... Ils ont ouvert une cagnotte, je trouve ça hallucinant, mais vraiment, moi ça me là j'essaie de me contenir parce que ça me révolte à un point. C'est de l'équipe de France, bordel de merde. Ouais. C'est de l'équipe de France. C'est un sport qui va être olympique à Los Angeles dans 4 ans. Ouais. Et les mecs doivent tous payer. C'est un scandale. Mais vraiment, je sais pas si à la Fédé, ils ont mis Platini et qu'ils dépensent tout en resto et en hôtel. Mais à un moment donné, les gars, je veux pas me faire des ennemis à la Fédé. Parce que si un jour, en plus, il y a un match NFL à Paris, enfin, tu vois, je veux pas d'emmerde. Mais bordel, quoi. Mais il se passe quoi pour un sport qui va être olympique, quoi. On parle pas de fléchettes ou de pétanque ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, il y a des trucs que j'arrive pas à saisir, quoi. Et un grand coucou à nos amis qui jouent à la pétanque et qui regardent l'émission. Oui, enfin, Après, je pense que les fléchettes et la pétanque, ça fait plus de vues que le flag football. Déjà, c'est sur l'équipe. Ouais, mais les fléchettes et la pétanque, c'est pas un sport olympique. Ah oui.
Donc bon, moi je comprends pas qu'à 4 ans d'un sport qui rentre olympique à Los Angeles, l'équipe de France qui va jouer la Coupe du Monde, on parle pas du championnat de Gravilliers-sur-Glaize, on parle de la Coupe du Monde, ils doivent tous payer. Moi, il y a des trucs que ça me passe à 10 000, quoi. Bref, si vous voulez les aider, ils ont ouvert une cagnotte, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et de toute façon, vous la trouvez sur tous nos réseaux sociaux, tout ça, machin, je l'ai un peu mis en avant déjà sur les stories, tout ça, enfin voilà. Donc, pour les aider, en gros, enfin voilà, ils doivent vraiment tous payer. Et le truc, c'est qu'en plus, les championnats du monde, c'est pour ça que c'est un peu tard que j'en parle. Enfin, en même temps, ils m'en ont parlé que cette semaine. Ça se passe fin août. Donc faut sortir les dos du cul, les gars, si on veut aider notre équipe de France. Et là, c'est l'équipe de France, quoi. Tu vois, la main sur le cœur, le drapeau bleu, blanc, rouge, et tout le bordel, quoi. Tout le team, quoi. Donc on fait péter le portefeuille. Même si je sais qu'il y en a qui rentrent de vacances et du coup, c'est pas le moment où t'as le plus de budget en septembre. Mais bon, bref, c'est l'équipe de France. Si vous voulez les aider, il y a le lien de la cagnotte dans la description de la vidéo. Désolé, mais là, je pense que c'était important. Ok. Pour une fois que je dis un truc important. C'est pas faux. Ok. Oui. Pas faux, ça. On est d'accord. Pour une fois qu'il y a quelque chose. En bas, t'as main levée. Lève pas trop le bras. Allez, retour sur la free agency des cartes. Bleu, blanc, rouge. Comme ça, les gars. Donc, Rouge et noir et blanc, hein. Allons en. Maréchal. Voilà. au niveau des départs, DJ Humphries, le left tackle, est laissé libre. Marquise Hollywood Brown, le wide receiver, est parti du côté des Chiefs. Rondell Moore, le wide receiver, parti du côté des Falcons. Antonio Hamilton, le cornerback, parti lui aussi du côté des Falcons. L'équipe Fotou, le lineman défensif, est parti aux Jets. Et Zeke Turner, le linebacker, est parti aux Niners. Rayon arrivé. Zach Ertz aussi, il est parti. Qui ça? Zach Ertz, il est parti aussi. Zach Ertz, c'est parti, oui, exact. Zach Ertz, il était à Détroit. Mais ça fait 2 ans que j'oublie Zach Ertz. Donc, Non, il est parti en cours d'année. Mais il a signé Mais à il avait Détroit, signé à Détroit en fin de l'année saison. dernière, en fin de il saison. dit la merde. Tu Oui, sais pour, un peu, pour les playoffs, non je crois. Ouais, mais en vrai, il a fait que le Il a training fait- camp. Il a joué un toute demi-match. Il a- joué toute l'année là-bas quand Mais même. il a même pas joué, je crois aussi. Si, Si, il a joué un demi. Ah ouais? Je suis Si, même si. pas sûr, moi. Je crois qu'il a joué un match. Je sais même plus où il est signé. Il est plus à Détroit. À Washington, c'est vrai. Rayon arrivé. Zay Jones, le wide receiver, arrive en provenance des Jags. Justin Jones, lineman défensif, en provenance des Bears. Bilal Nichols, lineman défensif, en provenance des Raiders. Jonah Williams, le left tackle, en provenance des Bengals. Sean Murphy-Bunting, le cornerback, en provenance des Titans. Evan Brown, le centre, en provenance des Seahawks. Et Mac Wilson, le wide receiver, en provenance des Patriots. À la draft, ils ont récupéré Marvin Harrison, notamment, entre autres, le wide receiver, pour être le wide receiver numéro 1 de cette équipe. en général, quand Trey tu- Benson, le running back. Quand tu draftes un Max receveur, Melton, le corner. quand tu draftes un receveur, Aussi. c'est pour qu'il soit receveur, quoi. Oui, mais Oui. pour devenir vraiment le numéro 1. Oui, bah bon, pour être receveur, quoi. Oui. Ouais. Non, mais... Dites-nous si on encule les mouches dans les commentaires. Ça fait du référencement. Surtout toi qui encules des mouches, je crois, mais... Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette free agency? C'est de la merde. De cette draft? C'est de la merde. Oh non, l'intersaison, elle est très intéressante. Bah Tu ouais, rigoles, moi aussi, quoi. je trouve. Ah ouais, moi je vois pas en quoi. Ouais, mais- bah rien que Marvin Harrison. Ah ouais, dans non, mais c'est tout. l'intersaison, Oui, mais c'est tout. incroyable. Ah, mais c'est tout. Ouais, mais c'est bien. Non. Bah, Ils ont recruté sur la ligne, ils ont recruté un très bon running back. En défense, ça fait le taf. Je pense que Murphy Bunting, c'est une très bonne addition. Non, tu rigoles. Ça a fait des contenders à la division. Non. Bah voilà. Mais après... Peut-être pas, Ils étaient en reconstruction, mais je peut-être pense- pas, mais ça en fait pas forcément les derniers assurés. Oui, c'est ça. Ah, mais ils seront, moi je te l'annonce, ils seront 4ème. Hein. Ah bah alors là. Ah bah. Je suis pas si Ah, sûr moi que j'en ça, fais pas les quatrièmes. Alerte huissier. Ah, moi je te note qu'ils sont 4ème, c'est sûr certain. Vas-y, marque qui sont quatrièmes. Je fais trop la flemme de me lever en vrai, mais. Ah, Benjamin il va se lever. Moi je les vois pas quatrièmes. Alors, marche pas sur les planches. Voilà, merci. Petite information, Benjamin vient de quitter en cours sa partie de casse-briques. Pour noter un fait important. Tu Non, remercies Benjamin. C'était la rediff de déchiffrer des lettres. Tu marques quoi, que Arizona moi- termine quatrième pour Bass? Ouais. Ok. Ouais, Moi je croyais qu'il jouait à Animal Crossing. Là par contre c'est Fort Boyard pour essayer de pas toucher les câbles et pas toucher mais- les planches. T'as oublié la clé, prends. Non mais vous avez loupé la souplesse. Hein. Toi t'aurais peut-être eu une médaille en gym. Hein. T'aurais gonflé le contingent des médailles. Alors Rémi qui remarque ta souplesse, je ferai attention. Je ferai Ouais. toi, Benjamin. Moi je serais toi, c'est un coup à ce qu'il t'invite en Grèce. S'il te demande tu fais quoi jeudi soir, dis non. Du coup, bon vas-y, t'étais sur la free agency, la draft, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, Rien de bon quoi. Oh non.
Ok. Je comprends pas. Enfin, Marvin Harrison, oui, mais je veux dire, à lui tout seul, il change rien. Le QB, j'y crois toujours pas. Et même, je dirais même, pour moi, c'est une prophétie. Tu vois, j'avais dit qu'il était à chier. Il est à chier, faut arrêter les conneries. Bon, mais ça casse pas trois briques hein, sur la patte arrière d'un canard. Ah, l'année dernière, l'effectif, il était nul à chier. Il était bancal et il Ah faisait les matchs. voilà, t'as à peu près le même. T'as juste Marvin Harrison en plus. Non, au contraire, c'est un peu mieux. Je te dis, sur la ligne, c'est un peu mieux. Il y a du backfield qui est. Ah non, mais un peu mieux quand tu parles on a creusé tellement fort qu'on a trouvé du pétrole. Ah oui, forcément que c'est un peu mieux. Mais ils seront quand même 4e de div. Je veux dire, dans cette division, je ne vois pas avec qui ils peuvent rivaliser. Mais Oh bah Ouais, non, je suis d'accord. Facile. Non. Ah non. Lui, non. Ah non, mais clairement. Sur la Ah, ligne c'est un peu facile. mieux. Sur la ligne un peu mieux, offensivement peut-être avec le left tackle. Moi j'ai un peu peur du front seven quand même du côté Attention, des ils ont Cards. pris Christian Jones en fin de draft, on sait jamais. Hein. Ouais, mais- Et il pourrait faire partie des titulaires au Moi cours de je l'année. suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils se sont renforcés sur le backfield défensif. Il faut que Marvin Harrison soit vraiment un vrai numéro 1 Voilà, pour libérer parce que les autres Mais on ça a vu sert à que- quoi d'avoir La Marvin doublette Harrison de running back, elle est vraiment bonne. Hein. Ça sert à quoi d'avoir Marvin Harrison quand t'as un QB qui sait pas faire des passes? Bah, au contraire, nous on n'est pas d'accord avec toi. Il sait faire des passes. Oui, Moi, après, il sait faire des passes. Il sait lâcher des grosses bombes à distance et Inch'Allah, quelqu'un la rattrape. Oui, voilà. T'inquiète pas que Oui, Inch'Allah, il va rattraper. Ah, mais moi aussi, moi, moi aussi, je t'en lance, mais j'appelle pas ça être un QB. Non mais Alors, un Hail Mary de 20 yards, ça s'appelle pas un Hail Mary, hein, ça s'appelle une passe. Hein. Tu veux qu'on parle de celui, t'es le seul de nous qu'on a vu lancer quand même. Bah voilà, donc on t'a pas vu lancer non plus. Moi, je suis le seul qui est lancé Ouais, avec mais un moi- ballon dégonflé en Ouais, plus. c'est la faute du ballon. Ah oui. Bah, Tom Brady, il les aime bien les ballons Et des dégonflés. quelques bières avant. Mais... Tom Brady, il les aime bien les ballons dégonflés. Il paraît que c'est mieux. je sais pas. Non, Non, je vois pas un monde où ils sont vraiment nuls cette année. Donc c'est pour ça Nuls, que j'ai Non, du mais ils sont mal avec 4ème ton de analyse, livre. quoi. Non, mais il y a un monde entre être nul et quand même 4ème de livre. Bah, moi je les vois pas. Est-ce qu'ils quatrième auront de que div. 4 victoires? Non, mais ils seront 4ème de div. C'est sûr et certain. Ok, on verra, on verra. Bon, pour- et vous, parce que- on verra pour la partie prono. Vas-y, donne ton avis. Pourquoi toi t'as plusieurs motifs d'espoir Et parle dans le micro, s'il te plaît. Déjà, ils ont drafté 7 nouveaux joueurs dans le top 100 à la draft. Ça apporte quand même un peu plus de qualité qu'il y avait l'année dernière. Pas de Et profondeur. comme, parce qu'il y en avait pas, je te mais- dis, offensivement parlant, franchement, je pense qu'ils vont être beaucoup mieux que ce qu'on a vu l'an dernier. Donc ça veut dire que ça fait 7 nouveaux starters qui Non. n'ont jamais joué en effet. Pas Bah si, forcément. c'est top 100. 7 nouveaux joueurs du non, top pas 100. forcément starter. Mais ça apporte vraiment de la qualité, de la profondeur. Mais s'ils jouent pas. Eh ouais. Bah, ils vont jouer, mais ils seront pas forcément titulaires. Ok. Moi, je crois un peu plus en cette Ah équipe ouais, mais que moi, en ça me Seattle, fait par très- exemple. ça me Mais bon, fait- ça me fait- chacun son avis. Ah oui, non, mais c'est le principe de la Non, chaîne. mais Hein. Après, ils avaient une merde et... Oui, voilà. Il y en a qui savent pas de quoi ils parlent, mais chacun son. Après, moi j'ai des doutes sur, comme j'ai dit, j'ai des doutes sur le front seven. Je suis d'accord sur le backfield défensif, ils sont renforcés. C'est un petit peu mieux sur la ligne offensive. Déjà, il y a un receveur numéro 1 et il y a une vraie doublette si jamais James Conner se blesse. Maintenant, oui, ça sera un peu mieux que l'an dernier, mais pour moi, ça, quand je dis un peu mieux, c'est peut-être 2 victoires, 3 c'est victoires. exactement ce que j'ai dit. 6. Ouais, voilà. C'est exactement ce que je dis. Ils Pour ont moi, ça cherché sera du dans ce pétrole range-là. l'année dernière, ça sera peut-être mieux que chercher du pétrole, hein. Mais t'es juste remonté à la surface. Voilà. Le problème aussi, c'est avec Murray. C'est est-ce qu'il va être le leader de cette équipe? Mais Est-ce quel- qu'il va se laisser? Bah oui, mais justement, c'est ça le problème. Il est con comme Est-ce une que- bite. bah, Il est c'est pas, ça. c'est pas un leader. Il passe L'année plus dernière, de il a joué temps. combien de matchs? Il a joué la moitié de la La saison. moitié de la Ouais. saison. Après, Avec son arrivée, est-ce que ça a apporté quelque chose? Non, Non. en cours de saison, parce que tout à l'heure dans ton discours tu disais pas aidé Si. par l'absence en début de saison, ils ont pas été aidés non plus. En fait, si. Quand il est revenu sur le terrain, derrière, ils ont gagné 3 matchs. Waouh. Moi, C'est ils déjà m'ont 3 fois plus que. C'est 3 fois plus que ce qu'ils ont gagné avant. C'est quand même énorme. Non, mais ils m'ont plus fait bander avec Josh Dobbs qu'avec Kyler Murray. ils Chacun ont son gagné, truc. oui. Regardez. Et on a vu qu'il y avait, pareil, il a fini par trouver Trey McBride. Il y avait un. Ah ouais. Alors, Warren pour moi, Couples qui Trey commence. McBride, c'est à la limite la belle surprise des Cards cette saison. Mais ça s'arrête là. Ouais, mais bon, là, si tu rajoutes Marvin Harrison, Connor, s'il est en forme, ou de toute façon, il y a. Mais ça sert à rien d'avoir un bon tight end et un bon receveur quand t'as un QB qui a une trompette. Ah, bah, Et on va le voir la semaine prochaine avec notre ranking QB, que nous, on va tourner En dans vrai, il y a un une monde heure. où Mais... je le sélectionne en fantasy, rien que pour lui casser les couilles. mais que de la gueule. Mais moi Que aussi. de la gueule. Que de la gueule. Tu prends quel... Tu Mais joues. j'en sais rien, moi, s'il part avant en fantasy, on peut pas savoir. Ah ouais, mais alors là, s'il est dispo, tu prends Kyler Murray Oh, tu y a joues moyen. ta... Ah, y a un et tu monde. joues ta saison avec Kyler Ah Murray. oui, il y a un monde. oui. Non, il y a pas un monde. S'il est dispo, est-ce que tu t'engages Alors attends, à à quel tour de sélectionner draft? À quel tour de draft? Pas au Bah, on premier verra. tour. Attends, bah non, attends, premier. tu sais qu'hier, on a fait hier ou avant-hier, on a fait une mock. Il l'a pris en Bien sûr. deuxième. Avec un deuxième tour de Donc, Ouais, s'il bien sûr, est dispo, y a un tu monde où t'engages je à le prends, prendre. évidemment.
Tu t'engages à le prendre. Après, en fantasy, ça score, hein, alors qu'ils vont jouer 2 fois les Rams, 2 fois Seattle et 2 fois San Francisco, tu vas jouer avec Kyler Ouais, Murray. mais c'est que 6 matchs sur 17. Mais il y a un monde où il faut Bah, 6 matchs sur 17, c'est il y a un monde où c'est 40%. Il y a un monde quoi. où il fait une super saison. Il y a un monde où il y a un contre les Donc Rams, tu le un prends. contre Seattle. Ouais, donc ça fait 4 matchs déjà perdus. Avec hein. Benji, on a toujours dit qu'on croyait en ce joueur. Donc, Ah ouais, et ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue et il a gagné combien de matchs de playoff et ça fait combien de temps que je vous dis qu'il faut arrêter d'y croire et ça fait combien de temps que chaque saison j'ai raison. Eh ben, on n'est pas d'accord. En fait, Mais à un moment non mais en alors fait, moi je pense qu'il est pas mauvais, c'est juste qu'il a pas le mental. Non, mais dans quelques il a pas le mental, il est pas quelques pas années, leader. si t'as raison et que j'ai tort, je dirais. non que mais t'as d'accord, raison mais et que j'ai tort, y a pas de problème. d'accord, mais moi ma question c'est est-ce qu'il faut attendre 23 ans pour que tu me dises ouais, c'est vrai que la 23e année quand même maintenant 22, je commence moi je à dirais 22. Bah après, si dans 22 ans il gagne le Super Bowl. non mais il gagnera jamais le Super Bowl. Non, mais on sait jamais si dans 22 ans il gagne le Super Bowl. Moi, il a autant de Super Bowl que Moi, je conçois que les gens soient pas d'accord avec moi. Mais quand chaque année, je te dis c'est une merde, chaque année il fait de la merde. Et je suis désolé, et au bout d'un, c'est comme, on a eu exactement la même discussion avec Justin Fields. Oui. Et c'est la première année où tu me dis, ouais, d'accord. Oui. Alors que Justin Fields, je te signale qu'il est arrivé dans la ligue après Kyler Murray. Kyler Murray est meilleur que Justin Fields, là, il y a pas photo. Oui, Excuse-moi. là, oui. Oh, mais Ah, largement. si. Ouais, mais ça se joue à kiff bourrico quand même. hein. Non, je suis pas d'accord. Non, Kyler Murray est meilleur. Donc, alors, est-ce que l'année prochaine, on aura encore la même discussion ou là, cette année, s'il fait une année de merde, tu me dis, ok, t'as raison. Bah, c'est quoi une année de merde? Il a jamais fait une année de merde. Mais mec, soit il est blessé, soit il s'engueule avec son coach. Oui. Et c'est une C'est trompe. pas Bon. faire une année de merde, ça. Bah si, t'es une trompette. Statistiquement parlant, non. Trevor Lawrence, quand il s'engueule avec Urban Meyer, l'année suivante, il fait une belle saison. Je vois pas le rapport. Tu veux pas le cataloguer parce que il s'est engueulé avec son coach. Non mais ok, vas-y, comme Justin Fields. Non, mais tu le vois, fait que ce soit un connard ou un teuteux, le temps, ça n'enlève pas son talent. Voilà, le ça temps- c'est vérifié. Ça, on le Moi, sait. à la Ça le limite. limite. Ouais, mais largement, mais bon. Mais on dit pas le contraire. Pas non plus. Non mais à la limite Et- les gars, moi je comprends. Je continuer. Et chaque année, je vous le dirai. Et puis il y a bien un moment où vous allez me dire bon, c'est vrai que boss, t'avais raison. Parce que ça fait Et combien de il y temps aura bien un moment où il Kyler va Murray, gagner un ça match de fait, playoff. ça fait quoi? C'est sa 5e année là du coup? 5, ouais, c'est ça, hein. Je 5e, sais pas. 6e année, un truc comme ça. Ouais. Ils ont déjà touché les playoffs, les Cardinals? Oui, ça mais bien aucune sûr. victoire en playoff. Bah, Bah, bien sûr. Si. Il les a amenés 2 ans en playoff. Ouais, aucune victoire en playoff. Et faut pas oublier que pareil. pour se chier dessus en playoff, bah, C'est ça ça. sert à rien. Bah c'est ça. Ça sert à rien. Merci Cédric. Faut que tu viennes plus souvent. Mais vraiment, faut Et que. Gino Smith, il a fait quoi Bon, on en reparlera. Non, mais- mais attends. Il est resté 2 ans à Seattle. Attends, il y a une différence. Gino Smith, ils lui ont pas filé le max. On n'attend pas la même. Les Seahawks n'attendent pas la même chose de Gino C'est Smith. pas un premier tour de draft. Ils se disent pas que c'est notre QB franchise. Arrête tes conneries, hein. Bah, en attendant, il est starter et puis ils vont pas chercher. Non mais on s'en fout du starter. Ils le mettent pas sur le même pied d'égalité. C'est pas leur QB franchise. Non mais faut arrêter de raconter des conneries, hein. Ah non mais parce que ça me m'énerve là. C'est les Seahawks, jamais ils se sont dit ah ça y est, on a trouvé notre QB qui va nous amener au Super Bowl, hein. Et pourtant, ils lui ont donné un gros chèque. Ouais, ils ont dit. Ils ont quand même donné un gros chèque. Ils lui ont pas filé le Non, max. ils ont donné 20 millions, ça va. Non, il est payé plus que ça. Ah non, il a 20 patates, hein. Il a 30 patates, Gino Smith. Hein. Et 20-30. Tu c'est la veux même comparer chose, avec hein. le salaire de Kyler Murray? Avec Kyler Murray, il est à 40. 20-30, c'est la même chose. Non, Tu Bah vois, si, 30 cm, 20 cm, c'est la même chose. c'est ce que t'as me fait dire, c'est pas ça. Je sais pas, Julien m'a dit t'inquiète. Ah ça clash sur les femmes maintenant. Ok. Ok. D'habitude c'était les sœurs, mais là c'est les femmes. Ok. il y a 10 millions d'écarts. C'est pas de ma faute si sa femme, c'est sa sœur. Bon. Après ce débat, C'est pas J'ai toi ramené qui. des fricadelles d'ailleurs. Si ta femme c'est ta sœur, Et là, on vient de perdre tout le public du Nord. si ta Mec, on éteint la vidéo. si ta femme c'est ta sœur, c'est pas toi qui es censé être mongolien, c'est le gosse, hein. Parce que toi ça Non change mais rien. hein. c'est une tradition familiale. Ah d'accord. ok. C'est pareil, sa mère, c'est ça. quand même oublié. Voilà, à la limite. Et ta tante c'est C'est ta un mère. documentaire comme ça américain là, un mec qui est parti aux États, qui fait le tour des États-Unis et qui est tombé dans une famille du fin fond du Texas. Non mais il va au fin fond du Texas et il tombe sur une famille qui est consanguin mais depuis des générations et les mecs ils savent pas parler. Genre ils aboient. Ouais, c'est un truc de ouf. Non mais Je crois que j'avais vu un truc passer Il y a sur TikTok. vraiment des trucs chelous à la télé. Bah c'est un documentaire. Non mais je crois que je les avais vus passer Ouais, sur j'ai TikTok. tapé sur YouTube meuf qui aboie, tu vois, j'aime bien ça. Et je suis tombé là-dessus, je dis oh c'est sympa. Non mais je crois que sur TikTok j'étais tombé sur un docu Ouais. sur eux C'est vrai que c'est le genre enfin, de mec qui regarde. ils ont une tête bizarre, non? Ils ont une tête chelou. Bah à force Ouais. d'être consanguin, oui. Ouais. Hein. Tu vois Rémi avec des cheveux longs ou pas?
Je t'emmerde. Benjamin, là, le Nous, bout on du l'a vu studio, avec des cheveux blonds longs la semaine dernière. c'est pas ouf. C'est pas ouf. non, c'est Et en pas. plus, il parlait un anglais dégueulasse. Me to be or you can be you to be. Oh yeah, guys. On dirait un vieux porno des années 60. Tu regardais porno des années 60? Bah, il a l'air de regarder. Apparemment, il est Apparemment. Il est au courant. Bon, allez, les gars, prono. Porno en noir et blanc. Prono. 3ème de div. Moi, j'en sais rien, faut voir avec Benjamin ou Alex mes pronos, là. Tu les mets combien, toi? 4ème. Ouais, merci. Avec combien de victoires à peu près? Allez, 5. Ok. Ouais, 5. Quatrième à 2,15. Ah, 2 victoires. 2 victoires, 15 défaites, 4ème de div pour moi. Ah ouais. La dernière fois qu'il a annoncé un 2-15, les gars. Ou un 15-2, attention. On sait ce que ça a donné. Hein. J'ai tout. Quatrième à 5,12. J'ai toujours annoncé un 2-15. Merci Benjamin. Attends, t'as dit combien, Benjamin? 4ème, 5-12, comme moi. Benjamin dit Ouais, 4ème, bon, 5-12. Troisième est à 7,10. Ouais, on n'est pas bien loin, hein. Ouais. 2 ou 5. Toi, Rémi, tu mets combien? Moi, j'ai mes 4ème et j'ai dû leur mettre 5 ou 6 victoires. Ouais, déjà 6, ça va un peu haut. Et toi, Alex? Ben, moi, je Parle dans le micro. moi, je les ai 3ème à 7 victoires. Ah ouais, 7 quand même. Tu te paluches un peu. Hein. 7 sans aucun pass rush. Ouais, je trouve ça culotté. Alerte spoiler, du coup, on sait qui c'est que t'as mis en 4ème, quoi. Oui. Les Rams. Bref, c'est de la merde. Et Alex est pas d'accord et toi, t'es moyennement d'accord. Moi, je sens qu'ils vont être chiants à jouer, qu'ils vont nous surprendre sur certains matchs. Je mets 5 victoires, mais je te dis sincèrement, s'ils finissent à 7 ou 8, je suis pas surpris. Ah bah moi, Tu penses que c'est ton underdog, ton équipe un peu underdog de cette année? C'est ouais, l'équipe qui va Kyler avancer Murray un peu breakout caché. season? C'est quoi breakout season? Ah bah c'est. Pour moi, il va faire une belle saison, hein, Kyler Murray. 4 milliards. Non, mais 4 milliards. Tu veux Il l'a déjà fait, mais oui. À la course, hein. Non, mais moi, La course. pour moi, il a cette année, il aura un left tackle, il a un receveur numéro 1, un tight end. Moi, en fait, la question, c'est même pas offensivement. Je pense que ça va cliquer offensivement. Moi, c'est défensivement. Moi, Sauf, je- sur le Défensivement, Moi, je le jeu crois contre plus. la course, c'est pas mal. Hein. Moi, je Le crois. run stop, c'est tout. Moi, je crois plus en 4 Miller sur Twitch sur Call of Duty, hein, pour Kyler Murray à la limite. Hein. Le reste. Et ça, il est fait en un mois. Ah, oui. Et encore. Même moi, je suis sûr. Bon, et maintenant, passer à notre équipe. Cédric, tu veux bien nous dire quelle équipe c'est? Les Rams. Ah non, Seattle. 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 Donc les Seahawks et Geno Smith ont été l'une des bonnes surprises il y a 2 ans. Il fallait confirmer. Et s'ils ont fini avec un bilan de 9-8 l'année dernière, les Seahawks ne vont pas réussir à accrocher les playoffs. Une saison au goût d'échec. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, une page se tourne déjà au niveau du coaching. Exit Pete Carroll, place à Mike McDonald. Est-ce que attends, je me rappelle plus qui l'avait dit. Je me rappelle plus que le problème de Seattle c'était le coaching staff et qu'il fallait le changer. Je me rappelle plus qui l'avait Je dit. suis pas sûr que Je crois que ça commence par C, ça finit par brick, hein, mais je suis pas sûr. Oui, mais je suis pas sûr que ça va changer énormément les choses. En mais vrai, bon. en vrai, il le dit depuis la première saison de la chaîne. Oui. On verra les résultats cette saison. Ouais. On en reparle. Ouais, on en reparle à la fin de la saison. Donc Mike McDonald, ancien coordinateur défensif des Ravens, mais aussi en termes d'effectifs, surtout en défense. Donc la free agency. Pour changer. Parle dans ton micro. Jamal Adams, le safety, est parti au Titan. Ouh, enfin. Putain. Ah, J'arrive pas à me relire. Il arrive pas à se relire. Mike Edwards. C'est parce que c'est des chiffres. Non, Mike Edwards Jr., lineman défensif, parti au Texan. Colby Parkinson, le Titan, est parti aux Rams. Damian Lewis, le left guard, est parti aux Panthers. Benjamin C'est fait que des des blagues. remplaçants, ça. Benjamin fait des blagues visuelles Ouais. sur Parkinson. Jordan Brooks, le linebacker, est parti aux Dolphins. Drew Lock, le QB, est parti aux Giants. Ça, c'est une grosse perte. Bobby Jordan Wagner, Brooks, le linebacker, est parti Non, aux Commanders. Will Disley, le Titan, est parti aux Chargers. Il n'y a pas que des remplaçants dans cette liste. Hein. Bah, mis à part Jordan Brooks. Il y a que des remplaçants. Bobby Wagner, il a pas joué. Ah si. Les deux linebackers. C'est ça, ça Ouais, veut deux linebackers C'est les deux grosses titulaires. personnes. Ouais, mais tout ce qu'il a dit Parkinson, avant. il jouait. enfin, Oh, et pour ce qu'il jouait, les Titans à Seattle, ça a jamais été. Il tremble à moitié sur le terrain. Ah ouais. Allez, ça y est. Je me demandais si. Parce qu'il l'a fait en visuel, mais il fallait bien qu'il y ait un con qui la fasse en vocal. Avec plaisir. Adams, quand il est revenu blessure, il a joué aussi. Enfin, moi, je comprends pas quand vous. Non, mais Adam. C'était un problème plus qu'autre chose qu'une solution. Adam, c'est le seul safety de la ligue et qui passe plus de temps dans la boîte que tous les linebackers réunis. Arrête un peu. Moi, je dis qu'il y a C'est pas normal.
Non, bah non, c'est pas très normal. Alors en boîte, hein, pas dans la boîte. Hein. Type Damien Lewis joue aussi. C'est le seul joueur de la ligue, c'est le seul safety ou linebacker tout compris qui a fait plus de sacs que Chase Young sur toute sa carrière. Et le mec joue safety. Ça en dit beaucoup sur Chase Young quand même. En fait, c'est peut-être que les mecs lui aussi. Non, mais c'est peut-être que le coaching staff le place mal, quoi. Oh, arrête. Avec les Jets, c'était pareil. Qu'il avait pas le physique. Après, safety qui fait les sacs, tu vois, enfin, il y a bon. Ouais. Bah, mettez-le ailleurs. Le mec, il est dans la boîte 9 jeux sur 10. Non, mais un coach, il a pas le droit Après, de. est-ce que ce serait pas Rémi qui lui a expliqué son poste de linebacker? De safety, du coup. Un coach, il a pas le droit de changer de position à joueur. Non mais quand c'est mais Rémi il a changé de position un joueur sur un schéma Ouais, et quand ton plan de jeu c'est ça, c'est pas changer la position. Moi, je dis, tu surprends l'adversaire quand c'est ton safety qui fait les sacs. Et puis, Mais non, mais c'est pas essayé, Rémi. Dans ce cas-là, tu le passes linebacker et tu recrutes un et tu mets un safety Mais et oui. pas un de tes deux safety, tu le mets en avant. Donc le problème, est-ce qu'il viendrait pas du coaching là à la base? Non, il vient du gabarit du joueur et le jeu que peut apporter le joueur. Mais attends, moi le gabarit du joueur, moi je veux bien, mais il y a des gabarits. Moi je pense à Malcolm Rodrigo là, peut-être dans sa tête, le qui plan est à de jeu. Détroit. Il a un gabarit plus petit et pourtant il joue au poste de linebacker. Ça veut rien dire le gabarit, regarde-moi, je joue receveur. Oui, bah tu joues quoi toi? Déjà tu joues? Alors receveur en soirée orgie. Ouais. C'est toi qui reçois. Ah non, oui voilà, ouais. C'est bien ce qui me semble. Bon, rayon arrivé. J'ai vu une vidéo de Taylor Swift la semaine dernière qui faisait la même chose. Rayon arrivé. Nick Harris, le centre, arrive en provenance des Browns. Samuel, le QB, en provenance des Commanders. Tyrell Dodson, le linebacker, en provenance des Bills. George Fant, le left tackle, en provenance des Texans. Rayshon Jenkins, le safety, en provenance des Jags. Jerome Baker, le linebacker, en provenance des Dolphins. Et Kevin Wallace, le safety, en provenance des Titans. Sur qui tu t'emballais? À la draft. Ils se sont fait baiser sur les linebackers, là. Ils ont fait un échange de linebackers, ils se sont fait un peu baiser, là. Oui, je Bah, pense je pense que aussi. c'est une question de. Ils ont été chercher le linebacker des Dolphins qui était très très bon. Là. Toi aussi, tu crois en Samuel? Enfin bon. Ouais. Draft. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. Ils ont pris Byron Il sera Murphy, très le defensive certainement meilleur que tackle. Kyler Murray, du coup. Oh mais alors déjà l'année dernière il était meilleur que Kyler Murray avec Washington avec sa ligne de merde. Il était leader en yard quasiment toute la saison. De quoi tu me parles? Je suis tellement Il pas était d'accord. leader. En sac, et en sac pris, oui, il était leader. Mais parce qu'il a une ligne de En merde. interception, il était leader. Il Après, était- t'étais à Washington. Ah non en mais même temps, attends parce que là tu me fais passer pour un jambonneau. Il était leader en yard quasiment toute la saison. Est-ce que Kyler Mais Murray ça, c'est une stat de merde un peu ça, leader de yard. Enfin, je sais, on a toujours. à la passe quand même, ça veut dire que tu sais envoyer les ballons et qu'ils arrivent à destination Donc déjà. Tago est un excellent QB alors si on prend ta stat hein. Parce que il, Non, attends, il est attends. à chaque fois dans le Oh top 3. là là là, alors je vais t'enculer à sec. mais Tu ça, on les compares, fait comme ça. donc t'es en train de me comparer littéralement Tyreek Hill et Jalen Waddell avec le corps de receveur de Washington. Donc ta gueule, non mais ta gueule. Le corps de receveur, Je viens de Attends, Dodson et McLaurin c'est pas non plus. Ah, ça a le niveau de Jalen Waddell et Tyreek Hill. Bah, Non, mais attends. Alors, parce que là, t'en prends une. bah, Si tu me dis, ah non mais attends, on va faire simple. Écoute, Moi, si McLaurin, écoute, j'ai jamais vu avec un bon QB. écoute la question. attention. Si tu me places, tu me dis là, tu me réponds oui à la question qui est oui, le corps de receveur de Washington a exactement le même niveau que Tyreek Hill et Jalen Waddell, il y a la main droite qui parle dans ta gueule. C'est toi qui vois, tu décides. Non, mais pour l'instant. Bah, merci quand Attends, même. Merci. mais laisse-moi, je suis pas terminé moi non plus mon argument. Je te dis que Dodson et McLaurin n'ont jamais eu un bon QB. Bah si, Ou un QB qui savait lancer. ils ont eu Samuel. La preuve, il était leader en yard. Bah, je suis pas Ouais, d'accord. enfin, c'était pas la même ligne offensive. La ligne de merde, merci. Ligne de merde. Et il était leader en yard. Je suis désolé. Enfin, je il a crois. été leader en yard pas toute la saison. On va le voir avec. Je suis désolé. Vous pouvez vous branler autant que vous voulez. Là, il est. Dak Prescott, il est en yard pareil, Tago pareil, Baker Mayfield pareil. Ah voilà, quoi, à un moment donné. Eh ben, oui, mais il a pas la même ligne. J'ai les stats sous les Dak yeux. Prescott, il a la même ligne que Samuel à Washington. Putain, mais comparez ce qui est comparable, les gars. Faut arrêter les trompettes là. Je vais faire l'émission avec lui, hein, parce que visiblement il vient jamais. Mais quand il est là, il est meilleur. Hein. Ah, il a les mêmes stats que Geno Smith, du coup, et Derek Carr. Voilà, il est dans la même fourchette. Mais sur la fin, Ah, et Gardner Minshew aussi. sur la fin. 4 QB, fantastique. Sur la fin. Oh, et puis merde, il y a personne qui écoute quand je parle. Sur la fin, bordel de merde. Il était leader en yard de toute la NFL. Et de toute façon, là, on va le voir avec les Seahawks. Il va avoir une vraie équipe, Mais d'accord? c'est Geno Smith qui va C'est jouer. Geno Smith qui joue donc. À mon avis, Geno Smith va pas jouer toute la saison. Le Samuel, il va rentrer, à mon avis, ils vont dire, parce que je suis Ça va désolé. dépendre du début de saison, à mon avis. Ouais, mais je suis désolé. Il y a une différence, c'est que Geno Smith, tu sais que c'est pas le projet. Oui. Voilà. Alors que Samuel, il y a un monde où c'est le projet. Oui, donc ça va dépendre du début de saison de Geno Smith. Oui, non, mais ça, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, on va bien le voir, le projet.
Le prochain Samuel. Voilà. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à... Mais c'est... Bon. Alerte huissier, je te dis que Samuel, avec les Seahawks, ça va largement mieux fitter que l'autre trompette de Kyler Murray chez les Cards. Moi, j'aurais préféré que Sean Payton, mais déjà chacun cette année. son truc. Je suis même pas Attends, sûr vous que avez Samuel parlé en joue. même temps, j'ai rien compris. T'as dit quoi? Je l'aurais préféré avec Sean Payton, mais chacun son truc. Allez, c'est vanne de merde encore. Et toi, tu disais quoi? Moi, je suis même pas sûr que Samuel joue un match cette année. Bah, Sauf si Geno Smith se pète. Bah, c'est le Non, premier. même s'il se pète pas. Et- S'il fait pas un début de saison comme il y a 2 ans, Oui. s'il fait un début de saison fadasse, Donc vous allez mettre un QB à 30 patates sur le banc. C'est ça que t'es en train de me dire. bah si. Attends, il se fout de ma gueule, lui! Il a combien votre QB de merde sur le banc? Ah non, mais va te faire enculer! à 260 Mais ouais, non, mais ta gueule! Il est sérieux, lui! Est-ce qu'il est sur le banc? Bah ouais, il est sur le banc, lui! Mais, Notre QB. bah ouais, Dishon Watson, il est pas sur le banc. Hein. bah ouais. Il a joué combien de matchs cette saison? Il est blessé. Et c'est pareil! Bah non, il est pas sur le banc. Il y a l'infirmerie, il y a l'infirmerie. Alors, spoiler, il y a un monde où il se fait bencher par Jameis Winston! Oh, d'accord. Non, mais. De toute façon, Eh, là, toi, la clope, elle te monte au cerveau, là. Sérieux. Ah non, mais. Mais n'importe quoi, tu racontes que de la merde, là. Mais c'est toi qui racontes que de la merde! Non, mais Vous il va payez pas se faire un mec bencher de. par Jameis Winston. Attends, mais vous Mais payez dans un quel mec. monde tu vis, toi? Mais Jameis Winston, actuellement, a quasiment le même niveau que Deshaun Watson, hein! N'importe quoi. Alex? quand même. Non, à quelque chose près! À quelque... Mais à quelque chose près. Ah bah, 60 Alors, millions. non, mais attends, alors je vais remettre mon argument différent. Attends, je vais sortir un argument différent. C'est vrai qu'il a tellement été je bon vais à la reformuler. En même temps, c'est deux QB éclatés. Je vais reformuler. c'est pas le contraire. Alex, je vais reformuler. Est-ce que la différence de salaire est la même que la différence de jeu entre les deux? Ah non. Ah bah voilà. Ah non. Non, mais ça, c'est un autre argument. Ah bah. Ah ouais, mais Bah, ça n'a rien à voir comme argument. Ah bah je trouve Bah qu'il non, mais joue ça a rien beaucoup. à voir. Ah bah moi je trouve qu'il joue Moi, je te beaucoup, dis hein. simplement que. Moi demain je suis Cleveland, je trouve une autre équipe de Mongoliens qui est prêt à racheter son contrat, je le dégage dans la seconde Mais game. c'est pas le contraire. Mais moi, pareil. mais je signe direct. Je te dis simplement que ça va être le même problème que Cleveland, que New York. Si Geno Smith, même s'il est pas bon, Mais c'est pas le même niveau, le même problème que New Oui, York. il a un New gros York, ils n'ont pas filé 260 patates en garantie. bon bref, on reprendra ce débat plus tard sur Deshaun Watson et Samuel. En vrai, pour tout vous dire, on sait pas où on en est, on s'arrête en plein milieu pour un problème technique. Là, s'il faut, c'est bizarre pour vous, ça s'arrête en plein milieu d'une engueulade, mais T'as un problème technique. ouais, et t'as j'ai- compris. On s'engueule jamais. on a le technicien. Oui, de toute façon, on se rengueulera s'il faut dans 10 minutes, hein, vous inquiétez pas, hein, si vous avez apprécié. Alors c'est pas s'il faut. Oui. Non mais je le sais, là on met un timer. Dans 5 minutes. Ça repart. En même temps, je pense que les gens, ils viennent pour ça. Voilà. Quoi. Moi, en vrai, ça montre que Nectem manque là, le bip là. Alors, je l'ai plus. Mais c'est vrai que. Voilà. Je passe à la draft. Pure point, ils vont débarquer là. L'hélico, finalement, il va revenir, tu vois. La draft des Seahawks, Byron Murphy, le defensive tackle. J'ai mis à suivre entre autres Christian Haynes, le guard, et Tyrese Knight, le linebacker. Vos pronos, les gars. Enfin, avant vos pronos, déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette free agency? Est-ce que McDonald va faire l'affaire? Je vais y arriver. Ça, c'est un peu trop tôt pour le Un dire. peu trop Ouais. tôt. Bon, il a montré de bonnes choses du côté de Baltimore avec la défense qu'ils ont eue. Je sais pas, moi, leur intersaison, elle m'a pas vendu du rêve. En fait, moi non plus. moi, j'ai l'impression qu'il y a pas énormément de choses qui ont bougé. Non, ça stagne, j'ai l'impression. Pour moi, c'est. Moi, je sais pas. Mais comme je les trouvais pas dégueux l'année dernière, qu'il y avait. Ça stagne. L'avantage c'est qu'il est pas arrivé en cassant tout McDonald. Oui. Les seuls trucs qu'on peut leur reprocher, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Jordan Brooks et Bobby Wagner. Après, Jordan Brooks, à mon avis, il demandait un contrat, il demandait de l'oseille ou à partir. Je sais pas. Bobby Wagner, par contre, je ne comprends pas. Pourquoi tu le laisses partir alors que ça aurait pu être un vétéran qui est respecté dans l'équipe et du coup, ça peut aider McDonald. Bon, Mais après, c'est peut-être le que choix lui, qui a il été est fait. juste venu faire voilà, la fin de saison l'an dernier, comme ça. Je sais Ou pas. la saison, comme ça. Ouais, je sais pas. Et ça aurait été bien de le prendre en analyste ou quoi. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais non, au contraire, je pense que ça apporte ce vent de fraîcheur qu'il y avait besoin à Seattle et qu'il y avait besoin. Après, ils vont pas révolutionner, ils vont pas être premier de division, ils vont pas gagner le Super Bowl. Par contre, ça annonce des bonnes choses et enfin, les bonnes décisions sont prises pour avancer et pas rester sur l'air Pete Carroll avec des jeux à l'ancienne, etc. Donc ça annonce que des bonnes choses, quoi. Bah, c'est Et le côté Samuel qui a montré des bonnes choses. De toute façon, tu étais trop haut dans la draft pour pouvoir aller chercher un bon QB. Enfin, à la draft, hein, je parle. Tu fais le pari Samuel qui a prouvé des choses qui étaient pas chères. oui, non, Bah mais, ok, hein, vas-y, c'est parti, hein, go. C'était au rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs à prendre. C'est ça. Moi, y a pas débat, hein. l'avenir. En fait, je me dis pas que cette saison elle va être exceptionnelle, ça va être trop bien, etc. Par contre, je me dis que l'avenir il est bien et qu'on peut compter sur plein de choses. Parce que les Niners, bah, l'horloge a tourné et il va falloir au bout d'un moment, le cycle. Ils ont quand même une sacrée équipe. Ouais, mais Ouais, mais la perte de fais Brandon attention. Ayuk, elle peut faire
faire mal. On en Ouais. parlera tout à l'heure, mais. Et pour moi, la fenêtre de tir va arriver et c'est là où Seattle va être fort. Et du coup, ou en tout cas, où Seattle a un truc à jouer. Donc, Sauf que moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a une autre équipe qui Faut est arrêter passée de devant. taper partout, s'il te plaît. Merci. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a une autre équipe qui est passée devant. Pour moi, justement, c'est le fait. Comme tu dis, là, vous n'avancez pas. On sait qu'en NFL, ça va trop vite. Si tu loupes ta fenêtre, t'es mort. Pour moi, déjà. Mais là, il n'y avait pas de fenêtre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Non, mais avant, t'avais une équipe vraiment qui était qui avait peut-être le titre de division. L'année dernière, tu t'as fait griller par une autre équipe. Et moi, j'ai l'impression que cette année, tes Seahawks, pour moi, ils sont pas vraiment renforcés pour atteindre l'équipe qui t'a grillé l'an dernier. oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Cette année, ils vont pas être exceptionnels, ils vont pas être premiers de division. D'accord. Et, et je pense que l'objectif n'est même pas d'être premier de division cette année. Non. L'objectif, c'est de construire sur les 3 prochaines années. Et donc de montrer quelque chose et à Mike McDonald de se dire, ok, regardez ce que je suis capable Ouais, mais d'apporter en fait. comparé à la construction qu'ils ont fait l'an dernier, où vraiment l'équipe ça a fité, où c'était pas mal, j'ai l'impression que cette année ça a stagné. Ça a Et stagné. il n'y a pas vraiment de Mais je vois quelque pas de chose qui change progression, en moi. positif. Ben, Exactement. alors ok, la progression, on a pris C'est une progression un négative, du defensive coup. tackle. Déjà, c'est exceptionnel. Non, mais moi, Non, ouais. je comprends pas la progression en fait. Bah, Samuel, c'est une je progression. vois, pour je moi. vois pas. C'est Bah, pas si. lui qui va jouer. Le pro et- T'en sais rien, là. Qu'est-ce Mais qu'il non, dit, mais Ah, ça fait 5 minutes, c'est bon, vous faites. la depth chart. T'es le premier à me dire on va prendre la depth chart, on va faire un ranking QB. Tu me dis on va prendre la depth chart. C'est pas Samuel qu'on va juger, c'est Geno Smith. Non, mais la depth chart, elle est là parce que. C'est pourquoi- Geno Smith Non, qui mais va la jouer. La depth chart, elle est là. Mais oui, effectivement, ça engueule. La depth chart, bordel de merde, elle est là parce que ça fait 3 ans que la chaîne existe. Ça fait 3 ans qu'on arrive au moment de faire un ranking QB et que personne n'a le même QB. C'est juste, il y a déjà l'année dernière, premier effort, on a réussi à avoir le même nombre de QB. Mais on n'avait pas les mêmes. Voilà. Donc déjà, il y avait une progression l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire? Là, oui, on part sur Geno Smith. Mais parce que c'est Geno Smith qui va commencer la saison. Mais moi, il y a le projet, c'est Samuel. Il y a un monde où vite et en plus c'est sa dernière année Geno Smith Et là chez les Seahawks, je pense donc même il y a un monde où s'il y a un QB qui se pète, Geno Smith il part là-bas. Hein. c'est sa dernière année. Geno Smith là, son contrat il est fini. Pour là. moi, s'il y a un QB qui, genre, par exemple, un vieux briscard dans une grosse ville, tu vois, genre Joe à Burrow. New York par exemple, qui se Joe pète. Burrow qui se blette. Pour moi, et là ils ont un coup à jouer. Tu dégages Geno Bon, Smith. vous tu me fais Justin remplacez Howard, t'as Joe tout Burrow gagné. par Geno Smith, je te promets que je clôt la chaîne, hein, je fais un scandale. L'année dernière, ils l'ont remplacé. Et pour moi, les Rats, c'était un sursaut d'éclat l'année dernière qui va falloir stabiliser Bon, cette année. on Ça va verra. être plus dur. On verra. On en parlera après des Rams. L'avenir est beau. Toi, Alex. Et surtout, l'avenir est beau, mais je dirais même plus l'avenir est bobo. Jacques. Bobo. Ah là 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 là, vous êtes Ça- pas prêts ça- les gars. ça Jacques m'étonne- Bobo, vous êtes pas prêts. Ça m'étonnait qu'il n'en avait pas encore parlé. Alex, pourquoi toi tu doutes comme moi? Non, mais j'ai dit, moi, je trouve que la continuité, elle est là, mais que ça progresse pas en positif, quoi. Mais il peut pas. C'est ça qui me En fait fait, douter, un nouveau quoi. coach qui arrive et qui casse tout, c'est comme un manager dans un restaurant Mais non, qui arrive mais et qui casse tout. moi, Ça je ne pense- fonctionne jamais. Sur la free agency ou même sur la draft, je pense, enfin, moi, je m'attendais à mieux. Est-ce que après, il y a eu aussi le scandale entre guillemets quand Pete Carroll s'est fait dégager, etc. Est-ce qu'ils ont fait ça d'une certaine façon en se disant ok, on va être préparé avec ce que Pete Carroll avait apporté, etc. Au final, tu te retrouves à une free agency avec un coaching staff qui est complètement différent. Alors tu t'attendais à récupérer un peu l'expérience de Pete Carroll que t'as pas eu et du coup tu t'es retrouvé coupé au poteau en free agency, tu vois ce que je veux dire, et du coup de te faire prendre tout ce que tu voulais prendre avant et du coup c'était pas le plan de jeu, mais t'as été obligé de fabriquer avec ce qui restait en fait tout simplement. Moi, je te dis sincèrement, Ouais, mais entre fabriquer avec ce qui reste et donner une ligne un peu plus positive à ton équipe, il y a quand même ça. un monde. Moi je trouve pas ça dégueu, hein. Je trouve Et je J'ai suis pas dit que pessimiste. c'était une hein. équipe Et dégueu. moi, Mais c'est pas une équipe qui, à mon sens, va progresser cette année. c'est tout. Moi, sincèrement, je te dis, moi, je préfère largement ce qui. Ils vont se battre avec les Rams pour être deuxième de Ce qui a été div. fait. Bah, moi, je pense rien qu'ils à voir, hein. ils vont se battre plutôt avec les Cards pour savoir qui va terminer troisième. Bah, non. Moi, je te dis sincèrement, je préfère ce qui a été fait du côté. Après je pense qu'ils perdront face aux Bon, Rams. je vais pas Non, arriver à parler. pardon. Je te dis sincèrement, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que quand tu prends un nouveau coach, justement, tu demandes au coach de façonner son identité et tu vas chercher les joueurs que le coach peut-être aime bien. Oui, non, mais Qui là où est Cédric a connu. raison, c'est vrai que pas tout casser, c'est Mais quand même. si le Non, coach, mais il ça a va vachement changer. bien marché aux Cardinals si quand le ils ont coach- dégagé Josh Rosen et qu'ils ont pris Kyler Murray. Ouais, si C'était si génial. le coach il est là, il sait qu'il est là pour plusieurs années. Que en plus, c'est pas une équipe qui vire des coachs tous les 4 matins, tu vois ce que je veux dire. Donc il sait qu'il est là pour plusieurs années. Ça sert à rien de tout péter, tout essayer de vite de faire la première année. Vas-y petit à petit, puis moi je vois pas où est le problème. hein. Je te dis pas de tout péter. Je te dis, moi, je ne sais pas si Mike McDonald, il a donné son aval pour le recrutement de certains joueurs là.
si t'es d'accord avec le recrutement de certains joueurs de cette free agency. Je sais pas si McDonald était ok pour cette draft. Alors que moi je te les dis, équipes elles bossent quand non même. mais moi je sais pas, je ne sais pas. Minimum. Alors que quand je vois les choix, encore une fois c'est une autre division, une autre équipe, rien à voir, mais quand je vois les choix qui ont été faits aux Chargers, je me dis bon là il y a la patte Arbo. Là, je Attends, me dis, non, mais Arbo, ouais, ça fait combien d'années mais ouais, il y a une différence. Non, mais Là, les- non, mais ouais. expérimenté, enfin, C'est il y a- ça, Arbo, quand il débarque, et en plus, quand ils vont le chercher, c'est pour être le papa. Oui. Oui, non, mais quand il va chercher McDonald's, c'est pas pour être le papa, c'est pour lui dire, mec, on va te filer un contrat, on te donne une équipe, C'est ça. donne-nous, on veut voir ce que tu peux faire avec ça. prometteur. C'est pas la même chose, il arrive pas avec le même statut c'est pas le même statut, que, ouais. bah ouais, non, faut arrêter les conneries, il y a rien à voir, mais rien à voir, t'sais. Rien à voir, ils ont pas le même pédigré, C'est pas le même point de bah non, mentalité, ça a rien à c'est- voir. moi je suis Et justement, je pense que même McDonald's, ça touche un petit peu, c'est ce qu'il avait fait chez les Ravens, ou de pas avoir forcément de grosses stars en défense, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Mais par contre, d'avoir des joueurs qui fit avec et sa mentalité et son style de jeu, et du coup, il va les faire briller grâce à lui, en fait, tu vois. Est-ce que c'est pas ce qu'il veut apporter à Seattle? Et il y a que l'avenir qui nous en parlera, tu vois. Mais, moi, l'avenir est beau. Je te dis pas que cette saison, ils vont être premiers, hein. Et après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, j'ai hâte de voir Samuel, vu ce qu'il a fait à Washington, avec DK Metcalf et Tyler Lockett. Et Jack Bobo. Oui, Et Smith and Jigba plutôt. oui, aussi, pardon. Et moi, Jack Bobo. j'y crois pas. Enfin Ah, tu après crois pas. l'avenir est beau, j'en suis pas si sûr. Je te dis simplement Si, que moi j'ai je des pense que l'avenir il Ah ouais. sera Ah oui, beaucoup si, mieux si, que si. ce qu'on verra Ah cette ouais, saison. ouais, ouais, Je sais pas. Mais bon, on est en train de juger Déjà, cette saison. on quand même. verra pas passe, course, punt. Passe, course, punt. Non, mais Oh, ouais. vas-y, au bout d'un moment, nique ta mère. hein. Je vous souhaite simplement que vos tackles gauche et droite soient plus en forme que l'année dernière. Alors, bah, déjà. fais gaffe à la vulgarité, parce que sur cette chaîne, non. La Ah, oui, vulgarité, pardon, c'est niette. Voilà. Ok, pronostic du coup. Moi, je sais pas, faut voir Benjamin ou Alex. Alex, toi tu les mets quatrième? Moi je les ai un bilan de 6 ou 7 victoires et 4ème. Moi, c'est 3ème à 8-9. 3ème à 8-9 pour moi. Je les ai mis aussi à 8-9. Bah, tu vois. 3ème à 7-10. Et Benjamin, 3ème à 7-10. Premier à 15-2 et Super Bowl. De façon tout à fait objective. L'objectivité, de toute façon, sur le Couch Corner, c'est vraiment. Je les ai mis 3ème à 8-9. Par aussi. contre, va falloir se mettre d'accord. Vous allez sûrement vous retrouver au Super Bowl face aux Patriots d'Alex. Oui. Ouais. C'est le but, hein. C'est- Nous on est d'accord tous les deux, c'est le but. hein. si c'est ce Super Bowl là, mais vraiment, je me tatoue les deux logos des deux équipes sur chaque fesse. Non mais lui. Donc, Bon, c'est pareil, je prends pas de risque. Hein, Alex quatrième, Benji il a dit 3ème à 7-10, c'est bien ça? 3ème 8-9, 3ème 8-9, C'est ça. Deuxième. deuxième? Ouais. À combien? La faute bon en maths. À peu près combien de victoires, hein, je te demande pas non plus. le bilan, ça. 11-6. Ah ouais, 11 victoires quand même. Ouais, 11 victoires. Tu te la touches peut-être un peu quand même. Ah ouais. Et Devorx, il en est où? S'il y en a un qui a le. J'arrive pas à le retrouver. je l'ai pas. Ah, il n'arrive pas à le retrouver. Eh ben, c'est pas grave. Eh ben, tant pis pour Devorx. Au suivant? Eh ben, on va partir du côté du SoFi Stadium et on va s'intéresser du coup aux Rams de Los Angeles. On avait quitté les Rams il y a 2 ans sur une gueule de bois terrible avec le pire bilan de l'année qui a suivi la victoire au Super Bowl. Les Rams avaient alors entamé une reconstruction et on ne misait pas forcément sur eux l'année dernière. Encore moins pour un spot en playoff. Et pourtant, les Rams vont faire une très belle saison sous la houlette de McVay et une excellente cuvée de rookies sophomore. De toute façon, quand t'as un coach comme ça, tu peux pas faire une mauvaise saison. Et ils en ont fait une. Après, merci Pukanakwa quand même hein, pour sauver la saison. Il y avait pas que Il lui. n'y a pas que lui, hein. Toute sa classe de Kobe draft. Turner, Kobe Kyren Turner, Williams, Kyren non, Williams, non. toute la classe de draft, elle a été exceptionnelle. Ouais, non, franchement. Leur star, ça reste Cooper Cup. Cooper Cup, il était aux fraises complètement la saison dernière. Il a joué, il a joué il a combien? loupé 10 six matchs. matchs. C'est ce que je dis. Il était pas là et même quand il était là, il était aux fraises. Donc, C'est normal. Non, il était pas aux fraises quand il était Il là. était pas ah, 100%. il était pas ouf, hein, vraiment pas ouf. hein. Il était pas ouf, mais bon. Il fait Il a 800 fait ou le 900 yards job. sur la saison. hein, je crois. Après, venez pas me dire, ils avaient vu Pukanakwa, faut arrêter les conneries. Mais non, personne. Bon, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est merci Pukanakwa. Pas Pukanakwa, que lui, quand même. Il n'y a pas que lui. il y a Kyren pas, il y a Williams, pas, il y a c'est pas une que belle lui, saison. mais pour moi, c'est lui qui a sauvé la saison Faut des une bonne des ligne Rams. offensive, il faut un Mais bon je pense qu'il est quarterback. très visuel parce que c'est un receveur que voilà, parce il qu'il Très n'était pas visuel là parce et que du coup il ça a fait fait que tu une saison vois. encore. Mais il n'y a pas que lui. Ils ont tous fait une excellente saison. La défense a quand même Elle était- vraiment fait le elle taf. était très bonne. Hein. Kobe Turner, il a fait une excellente saison. Bon, la défense des Rams, Ouais. Bah si, si quand même. Bah, franchement, si. Non mais c'est une blague. Rémi la plonge. J'ai plongé dedans. Petit Allez, premier allez. degré, merci. Bon, les Rams s'arrêteront Par en contre, juste, wildcard. excuse-moi Rémi, ça fait plus de 5 minutes que vous êtes pas engueulé. Hein. C'est vrai. On Pardon. va remédier à ça.
Parce que le timer là-bas. Bon, t'as fini de me couper. En même temps, il va redire une dinguerie dans 5 minutes. Hein, donc bon, Alors, les Rams s'arrêteront en wildcard contre les Lions, ancienne franchise de Stafford. Et maintenant, première année sans Aaron Donald. Donc, on va voir ce que ça va donner. ça risque de faire un trou quand même. Hein. Donc, free agency, les départs. Aaron Donald, du coup. Bah non, du coup. Jonah Williams. Aaron Donald, ça va pas faire de trous. Hein C'est Aaron Donald qui faisait les trous. Oui, enfin, bah là, oui, il y aura pas de trou. Oui, ouais. Donc, retraite Aaron Donald. Jonah Williams, lineman défensif. C'est nul. Part du côté des Vikings. Jordan Fuller, le safety, est parti aux Panthers. Brian Allen, le centre, est laissé libre. Coleman Shelton, l'autre centre, est parti du côté des Bears. Carson Wentz, le QB, est parti aux Chiefs. Ah bah là, ça c'est une perte. Ça, c'est... Eh, ils sont sauvés. Si Mom se blesse, putain. En fait, c'est ça, il n'y a pas eu trop de On l'a dit, je crois, il y a 2 semaines, on l'avait dit justement. Imagine, il nous fait Nick Foles à l'envers. Oh. Et je trouve que, par contre, ils sont bien renforcés. En vrai, ce serait ouf, mon gars. Imagine, tu sais, ils arrivent au playoff, paf, Mahomes se pète, et Carson Wentz qui prend le lead et il gagne le Super Bowl. Après, Je pense que tu te tatoues quelque chose aussi, là, non? après t'es aux Chiefs quoi, donc bon. Oui, C'était non, dans toutes les conditions pour être un QB un peu pas ouf et gagner le Super Bowl. ouais, hein. enfin les receveurs, C'est pas il y a faux. que Mahomes qui arrive à les faire marcher ceux-là. C'est pas faux, c'est pas parce que je suis désolé quand tu regardes l'attaque, enfin le corps de receveurs de Kansas City, Oui. et tu te dis ils sont drivés par Carson Wentz, tu te dis c'est bien, on a retrouvé les Panthers quoi. Les Patriots. Ah putain, ouais, on a retrouvé les Patriots quoi. Allez, Rayon rêvé. Cameron Curl, le safety, arrive en provenance des Commanders. Colby Parkinson, le Titan, en provenance des Seahawks. Jonah Jackson, le left guard, en provenance des Lions. Darius Williams, le cornerback, revient à la maison après un passage aux Jags. Tredavious White, un autre cornerback, arrive en provenance des Bills. Et Jimmy Garoppolo, quand il aura purgé sa peine pour dopage, sera le QB remplaçant et il arrive en provenance des Raiders. Moi je comprends pas qu'il y ait encore des mecs qui disent tiens Garoppolo on va le prendre. Enfin tu me diras Carson Wentz c'est pareil mais Tous les jours, je le prends. ouais. Ça fait un bon remplaçant. Hein. Bah oui. Ah je préfère Samuel que Garoppolo. Hein. Ah demain je monte une équipe. Ah je peux dire Oui, que mais toi, tu parles d'un projet. Là, on parle d'un remplaçant. ah bah même en remplaçant je prends mais Samuel. L'autre il est suspendu. Ouais, je joue à Super Bowl, hein. Putain, ah, non, mais à un moment donné, faut se mettre d'accord dans les arguments. À chaque fois que je te sors cet argument, tu me dis, mais c'est pas lui qui l'a amené, c'est sa défense et c'est le reste de l'équipe. Mais faut se mettre d'accord. Les arguments que je sors, ils peuvent pas se retourner contre moi à un moment donné. Ça marche pas à un moment donné. Pour être un bon backup, de toute façon, t'as besoin d'être dans une bonne équipe. Là, il est dans une bonne équipe. Il est backup dans une bonne équipe. Mais c'est une pipe. C'est une pipe et il est suspendu pour dopage. À part être beau, il a rien fait d'autre dans sa vie. Alors c'est Et déjà puis pas pour mal. être suspendu pour dopage aux États-Unis, faut y Ouais, aller quand c'est même. que vraiment, Je sais pas ce qu'il a pris, mais. Il était un peu chargé. Ah putain. Ça fait penser au cycliste là qui a tout gagné en Tour de France là. Armstrong. Hein Non, l'autre là, celui de cette année là. Pogacar, ou- Pogacar, me dis pas que lui il est pas dopé. Ils sont tous dopés. Top Oh mais lui, attends, tu peux pas mettre autant à tous les autres derrière, c'est pas possible. Si, les autres. Tu peux pas finir les courses montagne 200 km, 2 km de dénivelé, hop, le mec, ça y est, il peut continuer encore, il va jusqu'au champ de Mars. Non mais c'est bon, arrête de sous de ma gueule. Moi j'ai monté l'Alpe d'Huez moins vite en mobilette. Ah bah tu m'étonnes, t'as changé combien de fois de pneus? J'avoue que la Moi je mobilette. préfère être une pute avenue des États-Unis que la mobilette après. Hein. La pute amorphe quand même. Ah oui, mais je pense qu'elle fait plus La de mobilette. que de suspension. Du kilomètre 30. Ah ouais. Je préfère morfler des kilomètres de tub. Tonton Brock, C'est quoi la mobilette? Tuez-moi. Je veux faire des émissions toutes les semaines avec lui, moi. ah, si elle pouvait parler la mobilette. Achevez-moi. Tu vois quand on te dit de revenir. Allez. Non mais franchement, reviens putain. Allez, à la draft. On se marre bien quoi. À la draft, ils Attends, ont on a pris- perdu Alex. C'est pas grave. Il ça. pense à ma mobilette. À la draft, ils ont pris. Je pensais à Cédric et les kilomètres de Effectivement, ça, c'est encore plus drôle. Ah, j'ai l'image de nos jeunes années, là. Ah, il y a des dossiers à sortir. Il y a des kilomètres de tub à sortir. Il y a des dossiers. Ah, bah non. Ça, faudrait que tu fasses les soirées pour le savoir. Alors s'il y a des kilomètres de tub à vos soirées, je veux pas venir. Hein. Vous faites ce que vous voulez les gars, mais invitez Rémi, hein, ça risque de lui plaire. Mais moi, c'est pas mon truc. Hein. Tu connais Allez. que le kilomètre de saucisson. Oui, mais moi je le bouffe le saucisson. Vous apparemment vous faites autre chose avec. Hein. Putain, il fait chaud dans le studio. là. C'est vrai qu'Alain aime le ventilo. C'est vrai qu'il fait plus chaud que la dernière fois. Fais-nous vibrer tout ça.
Bon, à la draft, les Rams sont pris. J'arrête Ouais, de parce que Rémi, ça me pas les couilles depuis tout à l'heure, il veut juste continuer, quoi. Bah, c'est surtout qu'on va finir à 3h du Après la matin. draft. Ah bah à cause de qui, espèce de connard? Non mais attends, mais son ma gueule en plus. Ce basket de merde là pendant une heure. Oh plus j'ai faim, bah va te faire enculer. Attends, mais sous de ma gueule. C'est trop ça, tu te permets d'ouvrir ta gueule alors que t'as passé 1h30 à regarder le match. Putain. 1h30. Mec, ils ont 29 points d'avance, il reste 35 secondes, ils vont regarder le Il match. restait 5 minutes, il y avait pas. Non mais 5 minutes. Oh, t'es Marseillais, toi? Non, on aurait pu tourner plus tôt, c'est toi qui voulais regarder le match. Bah Si, oui, si. je voulais regarder le match. Bah voilà, oui, non mais donc te plains pas. Mais tu voulais le regarder aussi à la base, espèce d'enfant. Mais moi je me plains pas. C'est toi qui te plains. Oui, Oui, ben ta parce que gueule. là, on avance pas, quoi. Non mais ouais, ta gueule. Toi, tu vas en prendre des kilomètres de top aussi, tu vas voir, ça va te faire bizarre. Bon, allez, à la draft. Oh, laissez-nous sortir d'abord. À la draft, les Rams sont Elle pris. Jared Verse, fait le plein de defensive kilomètres la end. mienne. Hein. Braden Fisk, le defensive tackle. Blake Corum, C'est pas lui le qui a running fait- back. c'est pas Et lui. Cameron Kinchus. C'est pas lui qui a fait tomber Le Al safety. Capone? Quoi? Bah, relis Fisk, ta- Le fisc. Ah oui. Ok. Bah encore une draft exceptionnelle. Ok, ça fait rire personne, ma Deux bande. années de suite. Ok. Non, c'était nul. J'ai fait un flop là. Oui. Draft exceptionnel. Ouais, je suis d'accord. J'aime Ah oui, beaucoup oui. cette draft du côté des Rams. Et il y a pas que la draft. Hein. Même la free agency, ils amènent un peu d'expérience. Des gars qui sont plutôt corrects ou bons dans le backfield défensif. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'ont fait les Rams. La question c'est, est-ce que ça suffira pour aller faire chier les Niners? Non, pas cette année. Il y a un monde où non, peut-être pas. Pas cette année. Après, ils ont prolongé la ligne offensive qui a été bonne. L'ossature est la même. Hein. L'ossature est la même. L'ossature offensive et défensive est la même. Ils doublent les postes, notamment le poste de running back. Alors, Et par contre, puis faut, sacré duo de par running contre, back, hein. faut retrouver Cooper Cup. Mais ça, Ouais, y a pas Oui, de mais doute. si t'arrives à avoir une doublette, Cooper Cup à son niveau réel, plus Pukanakwa qui garde le même niveau qui confirme, ah, ta mère, t'as une attaque Après, le d'enculé. hein. troisième receveur, c'est Robinson qui avait montré. Toutou à toile, non? Oui, où il y a Tutu Atwell, mais il y a DeMarcus Robinson qui avait été bon Oui, aussi oui. l'année dernière. hein, Tout à donc, toi, c'est pas non plus. Non, mais troisième C'est receveur. prometteur quand même. Puis bon, Ouais, faut le dire. je sais pas, mais si Blake Corum il est bien à la réception de passe, il y a ce profil-là ou pas? Non, pas Je sais pas. spécialement, Pas mais spécialement. mais à la course, il est excellent. Mais après, Kyren Williams, c'est. Mais pas après, mal. t'as pas besoin. De toute façon, si t'as ta doublette magique, Oui, oui. avec Stafford qui a le niveau, qui a l'expérience, et t'as pas besoin. Hein. Puis eux, ils utilisent les Titans, donc. Par contre, petit tips pour les joueurs de fantasy, Kyren Williams, il va mettre beaucoup moins de TD que l'année dernière. Hein. Ouais, je pense. Et en Titan, Parkinson, c'est peut-être mieux que ce qu'ils avaient l'année dernière. Hein. S'il tremble pas. Hein. Ouais, mais il a une main solide, Parkinson. En principe. Même ça tremble. S'il oublie pas le plan de jeu. De quoi? Non, c'est Alzheimer. Ouais, Je sais. C'était la blague. Bon, vos pronostics ou C'est pathétique comme émission. On en a fait des pas Non, mal. mais mais- comme je le disais tout à l'heure, pour moi, les Rams, sursaut d'activité l'année dernière. Et là, justement, on se dit, ah putain, non, il y a un truc, etc. Et c'est comme un soufflet, tu vois, quand tu le fais Ça va mal, retomber. tu le sors du four, et pour moi, ça retombe. Merci, chef la recette. Par contre, heureusement qu'il y a McVay derrière. Et du coup, ça va retomber, c'est-à-dire que ce sera en dessous Seattle. Hein. Bon, après, ça, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. En toute objectivité. C'est pas étonnant, quoi. Sauf pour lui, quoi. Mais ouais, 8 victoires. Moi, je pense on les attend trop. Tu vois, bah, comme après le Super Bowl, tu vois. En fait, moi, je trouve qu'il y a cette énergie-là autour des Rams, en fait. Où, Après, parce qu'ils étaient underdog l'année dernière, Je cette sais année, tu vois, il va pas y avoir cette énergie Bah, moi, au contraire de toi, désespoir, Moi, tu vois. j'essaye de vraiment bien regarder en fait les deux escouades, offensive et défensive, et je me dis qu'il y a vraiment du talent. Et Pour moi, c'est plus complexe cette année Ouais, que voilà, l'année c'est- dernière. c'est complet, L'année il y a du talent sur les deux l'année escouades. dernière, mais- c'est une surprise. Parce qu'on C'est ça. on les attendait. L'année C'est dernière, ça, c'est et une il y a surprise. cette Là, énergie de maintenant, la on le sait. surprise de l'équipe que t'attends pas. Et là, cette année, il y a ce truc de Bah, c'est on les l'équipe que attend. t'attends plus. mais- Et est-ce que McVay il en a pas un peu il est pas un peu fatigué, il en a pas un peu marre aussi, tu vois. Ça reste un non mais je dis Mais il y avait la rumeur comme quoi il voulait arrêter. on est hein. d'accord hein, McVay ça reste Mais c'est normal quand top t'as top gagné. coach hein. Voilà, quand t'as gagné beaucoup aussi. Voilà. Ça reste top coach. Merci les mais arbitres. mais voilà, moi c'est mon avis. T'as des doutes, ok. Ouais, j'ai des doutes. En toute objectivité, évidemment. Bien sûr, hein. Mon seul doute par rapport à cette équipe, c'est qu'actuellement, sur les 5 linemen offensifs, 3 sont blessés. Donc ils sont en train de louper toute la préparation des training camps. Ils vont pas arriver en forme pour la première week. Vous allez me dire personne n'arrive en forme, mais eux le seront encore moins. Donc ça fait moins de repères pour Stafford, moins de repères Et le en problème- début de calendrier. Et le on sait problème que c'est- avec ça va Stafford et les blessures, vite. Donc ils seront là hein, Bah, pour ils ont le- Carson Wentz.
Non, Mais non, il est chez les Non, Chiefs. c'est vrai, il est parti, merde. Garoppolo, mais il sera pas là. Oui, non plus. Garoppolo. Mais non, moi c'est ma seule crainte. Bon, même s'ils vont, Ils ont pas revenir. Stetson Bennett? Mais si. Ah bah voilà. Bah, de toute façon, si Garoppolo il peut pas jouer parce qu'il est suspendu et qu'il pète ce un sera week-end Bennett. Stafford, ce sera Stetson Bennett. hein. Il y a un monde où je veux bien le voir en NFL. Moi aussi, j'avais envie de le voir, tu vois. Mais bon. Mais bon, tout le monde me dit que c'est une trompette, alors. Qu'il est arrivé par miracle en finale NCAA. Ah bah c'était sa défense et d'excellents joueurs qui l'ont amené là-bas. Je sais pas, moi je l'ai vu jouer que 2 matchs, alors je peux pas. Mais perso, moi j'y crois aux Rams, je pense qu'ils vont confirmer. Peut-être que le début sera difficile, le début de calendrier sera difficile, et vu que les linemen vont manquer de préparation, ça sera peut-être dur au début, mais j'y crois aux Rams. Bah tout dépend le pass rush qu'ils vont jouer au tout début. Hein. Ouais, mais... Oui, mais après, pareil, hein, comme je t'ai dit, Kobe Turner, j'y crois, il a fait une super Et saison. puis il y a un monde où même sans trop de prépa, ça fit comme il faut à peu près vite. Hein. T'as des équipes, elles vont mettre une saison entière à fitter. Et t'en as d'autres, finalement, ça fit beaucoup plus avec un vite match que prévu. référence. Et je pense que Jared Verse va faire énormément de bien, et je pense que McVay va très bien l'utiliser. Et puis McVay, il sait ce qu'il fait, quoi. Je veux dire, s'il y a bien un coach qui est... On en fait une Carlis coach, d'ailleurs. Faudrait qu'elle sorte un jour, en podcast. Elle sortira cet été. Enfin, le top, c'est qu'elle sorte avant le début de la saison. On a fait une Carlis coach et receveur. Donc, voilà. Mais en podcast, en audio. Du coup, on les place où, les pronos? Enfin, vous avez fini ce que vous avez Ouais, à dire? bah ouais, Alex, t'as fini, oui? Ouais. Toi, oui, c'est bon. 0 victoire, dernier. En toute objectivité. Faudrait que je fasse un jingle. En toute objectivité. Je les ai mis deuxième, alors 17 ou 11-6, je crois. Moi, je me rappelle plus. Alex, je sais pas ce qu'il Moi, je fait. mets 10. Ouais, moi je les ai à 10 ou 11 victoires et deuxième de victoire. Deuxième. Benjamin? Moi, 9-8. Réveille-toi Benjamin, s'il te plaît. Ouais, parce Réveille-toi, que... 9-8 Ouais, troisième. T'avais pas... 6 pour Boss. Combien? 11-6. 11-6 pour moi. bah, Et ils sont combien? Deuxième. On est tous dans le même range. Et moi, deuxième à 11-6. Ouais, Et toi, voilà. tu les as combien? Ouais, moi, j'ai mis deuxième à 17 ou 11-6. Ouais, voilà. Putain, c'est moi qui est le plus optimiste sur cette équipe et c'est moi qui est non, moi, le seul à 10 victoires. T'as dit Donc combien? moins que vous. T'as dit combien, Et toi quand même deuxième. Non, je t'ai dit que moi, je suis. T'as dit optimiste. combien de victoires? Bah 10. Bah, nous, on a dit 11. Bah, Donc, j'ai- Bah c'est- oui. Alors que c'est quand même moi qui ai vachement défendu l'équipe là sur la preview. Mais non, quoi. moi, je te dis que j'ai Et des. vous les voyez à plus de victoires. Bah, non, que moi, je suis non. d'accord avec toi. Non, T'as pas bien suivi, hein, je Mais pense. t'es tout le temps d'accord avec moi. Non. Ah non, ça. Non, parce que tu penses que les Patriots vont aller au Super Bowl. Donc, alerte spoiler. Bah oui. Moi je suis encore en 2016, laisse-moi tranquille. Non, moi, comme je t'ai dit. Lui très- aussi, hein, Russell Wilson. Excellent coaching, les postes ont été doublés, et je trouve qu'il y a plus de talent sur le backfield défensif cette année que l'année dernière. Pour moi, non, j'ai des raisons d'espérer. Je t'ai dit, ma seule crainte, mon seul petit doute, c'est attention au départ, La ligne parce que la ligne offensive est blessée actuellement. Et que Stafford n'aura pas de préparation avec ses Et titulaires attention habituels. parce que sur le départ, de mémoire, ils jouent les Lions au tout début en week 1 En week 1, ouais. et San Francisco en week 3. Donc ça, tu vois, s'il démarre avec 0-2, je suis même pas sûr... enfin, 1-3 du coup. Non, non, parce que Un, deux. dans Un, leur deux, j'ai calendrier, arrivé. il y a genre les Bears et des conneries comme ça au début. Hein, donc, Je sais plus qu'ils ont... Ah, mais les Bears, il y a moyen de prendre une dérouille. Hein. arrête. Ah, bah, il y a une attaque sur les Bears. Oui, il y a une attaque. Ok. Contrairement à ce qu'il y a toujours eu, là, t'as peut-être la meilleure attaque des Bears depuis 10 ans. Hein. Sur le papier. Attention au début de Non, non, mais calendrier. sur le papier, sur le papier. Dernière équipe, les gars, on reste en Californie. Mais cette fois, on part du côté de San Francisco. Toujours bien coaché par Kyle Shanahan. En toute objectivité. En toute objectivité, le... T'as une équipe qui a pas d'histoire, qui est à chier. En toute objectivité. Bon, comme depuis le trade de CMC aux Niners, San Francisco a roulé sur la régulière l'année dernière. Tous ont fait leur saison. Les Niners, cette fois-ci, iront au Super Bowl, mais échoueront en overtime une fois de plus, battus par les Chiefs de Kansas City et de Patrick Mahomes. Franchement, ils doivent avoir les boulots, non? Ça doit être chiant. Ouais. Ils ont perdu il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. Non, 3 ans. Hein. 3 ans. Et là, rebelote, quoi. Donc, Ah oui, 4. 4 ans, pardon. Les Niners ont-ils laissé passer leur chance ou ont-ils encore un shot cette année? Oh, t'as l'effectif. Hein? T'as l'effectif quand même. Je pense qu'il y a Ah, t'as une équipe d'enculés quand même. Hein. Allez, rayon départ. Sam Darnold, le QB, est parti au vac. Ah ouais, non, Oh, non. c'est dommage. Ah, la là, grosse perte. là, il y a une perte. Là, là. C'est QB titulaire, hein, quand même. Enfin, pour les Vikes, pas pour San Francisco. Mais parce que là, t'allais en prendre une. Mais vraiment. Sébastien Joseph, des linemen défensifs, est parti au Titan. Chase Young. Oh là là, c'est dommage. Bah, Chase Young, le pass rusher, est parti aux Saints. Oh là Oh là là, là. c'est dommage. Isaiah Oliver, le cornerback, est parti aux Jets. Oh là là, c'est dommage. Javon Kinlaw, lineman défensif, parti aux Jets. Bon là par contre c'est Là, dommage. ça fait un peu chier, là. Bon là vraiment c'est dommage. Harry Armstead, lineman défensif, parti aux Jags. Ouais. Ça fait un peu chier, ça aussi. Un peu.
Clelin Ferrell, le pass rusher est parti aux Commanders. Oh là là. Et Randy Gregory, le pass rusher est parti aux Buccaneers. Ouais, bah, en même temps, là, il y a que des pass rushers, ils ont parti, hein, ou Ouais, des il- linemen défensifs. Hein. En même temps, ils en avaient 16 000. Oui, je crois savais plus qu'il- quoi. Ils en ont gardé 8 Il est 000. parti nager, non Randy Gregory, non J'ai pas la. En rivière, dans une. Non Non, ça, c'est quand il était petit, ça. Ah merde, oui. J'ai pas la ref là. Le petit Randy Oh Gregory. putain Laissez-le respirer à un moment donné. Laissez-le tranquille. Et le grand aussi. Bon, Rio arrivé. C'est légal la bœuf en Floride? Bonne question. En Californie, oui. En Floride, je sais pas. Parce que Grégory, lui, c'est. Ouais, lui, Ah, lui la marijuana, il aime bien. Ah, il était content dans le Colorado, c'était légal. Voilà, si c'est pas légal. je crois que Tu me c'est diras, ça doit être légal parce que vu ce qu'il Moi, je fume. pense qu'il choisit ses franchises en. Ah ouais, en fonction de la bœuf. ça, hein, bah, Ah ouais. évidemment. Et t'as Eric Hill pareil parce qu'il en a fumé une bonne en Floride en disant que Tagovailoa était plus précis que Patrick Mahomes. Hein. Je sais pas où il a trouvé celle-là de la bœuf floridienne, mais j'en veux quoi. Après, ils pouvaient l'annoncer, hein, vu que Tago, il pouvait lancer partout sur le terrain, il s'en branlait, c'est l'autre qui faisait les courses, donc. Bon, C'est lui qui va les chercher. Donc les passes où elles peuvent arriver, elles sont précises. Partout sur le terrain ou dans les tribunes. Bah, partout. Ouais. À surveiller quand même le dossier Brandon Ayuk, peut-être sur les départs. Je l'espère. Ça, c'est pareil. Est-ce À que- l'heure où on tourne, il est toujours aux Niners. en vrai, il y a un monde où il part même pas. Mais Mais la vie- Jean Martial, ils avaient demandé son trade l'année dernière. John Lynch veut le garder. Il veut Bah encore ouais, garder, c'est normal. Et puis à choisir, moi, je vire Dibo Samuel largement plus tout. Ouais, mais que. le Ayuk. problème, c'est que si tu vires pas cette année, il est libre et il part sans contrepartie, quoi. Qui Ayuk. Bah, ça, tout dépend. Est-ce qu'ils peuvent se le permettre? Bah, si tu vires Dibo, oui. Non, mais là, lui faire une année, ne pas avoir de contrepartie, et puis drafter quelqu'un d'autre l'année dernière, sachant L'année qu'ils ont prochaine. drafté Purcell cette année. Ils ont drafté Persol et qui a bien progressé, si on en croit John. Ouais, mais donc tu Après, tapes. lui, il a dit qu'il voulait partir. Lui, Oui, il a dit enfin, qu'il il a l'a demandé dit, ça, mais ouais. en vrai, c'est Non, pareil. mais lui, il a dit qu'il voulait partir parce qu'il veut un nouveau Oui, contrat. voilà, c'est ça, parce Ah, qu'il veut ok, le contrat. ouais. Tu vois, il a Si pas tu lui dis vraiment pas envie son de nouveau partir. contrat, il va jouer la saison, surtout s'ils vont chercher Et une il bague ou veut, autre. hein, il donc, veut un contrat à la Justin Jefferson, hein, donc. Mais moi, je suis entre les Est-ce qu'il deux. signerait pas chez les Chiefs pour aller gagner un Super Bowl, justement? Ouais, mais le problème, c'est que les Chiefs, ils ont pas de thunes. Est-ce que tu veux pas un Super Bowl à la place de la thune? Non. Après, va demander à Mahomes s'il préfère jouer avec Brandon Ayuk ou Elle Kader va Stoney. demander à DeAndre Hopkins si vous Oui, voulez c'est un pareil. joli hein, contrat ou une il est ligue. parti à Non, Tennessee. mais ça, à je trouve cause- ça complètement con. Ah ouais, moi aussi. Voilà. Mais bon, Mais ça, tous les ans, il y en a des exemples comme ça. Mais c'est débile. Hein, enfin, Ouais, mais encore, Hopkins, il est sur la fin. Ayuk, non. Ah, Devontae Adams. Oh, je veux un gros contrat. Il va à Las Vegas. Ah, il y a une différence. Il voulait y retourner avec son pote. Oui. Ouais, non, mais il a dit lui-même, même dans receveur, il dit honnêtement, j'y suis allé que pour lui. Il y avait un gros contrat quand même à la clé. il y avait un gros On est, contrat. non, mais désolé, on est d'accord. Mais il dit en vrai, j'ai choisi parce que c'était mon colocataire à la fac. On se connaît depuis qu'on est jeune. Je voulais vraiment jouer avec lui. c'est Et d'ailleurs, bien, il le dit c'est dans d'accord. receveur. Il dit moi quand j'arrive et qu'il le vire, franchement, ça casse les couilles. Ça, c'est pour. Oui, ça, je suis d'accord, mais si Las Vegas ne sort pas le gros chèque, je pense que jamais il signe à Non, Vegas. mais ça, mais merci. Mais ce que je veux dire, c'est que on saura jamais, tu vois. Et puis le mec, il peut raconter ce qu'il veut. Oui, Il peut raconter ce qu'il veut aussi. il a pas choisi, mais disons que. Vas-y, il avait pas une autre trade option? Ah non, il y a personne dans la NFL qui veut. Alors, oui, Si, il y en a qui l'ont. Les quarterbacks. Bah, Dak Prescott, oui, que les quarterbacks. c'est un trade, ok, mais bon, le hasard fait bien les choses. Il parlait de Vegas et le trade, oh, c'est Vegas. Donc moi je veux bien, hein, mais c'est un trade. L'équipe, elle va quand Non, même mais. demander si elle a envie. Oui. bah, c'est ça. Non, mais. Dès que le mec il signe pas et qu'il part au début, la saison, t'es comme un con. Bah c'est ça, si le mec il veut pas y aller, sûr. c'est comme à la draft, hein, tu peux dire oui, techniquement tu peux être sélectionné par n'importe qui, mais les équipes elles Si font... le mec il signe pas, il signe pas. C'est ça, les mecs ils font une interview avec toi, tu dis ah non mais moi je veux vraiment pas jouer pour vous. Mais c'est Jim Kelly, il l'avait fait avec les Bills, et pourtant ils l'ont signé, ils l'ont pris quand même à la draft, mais à tel point qu'il est... Hein? John Elway, il est drafté par l'école. Ah ouais? Bon, celle-là, mais je sais qu'avait vu Jim Kelly, il a dit carrément, moi j'arrête la NFL, je pars en USFL, il était parti jouer en Californie, tout ça, enfin voilà quoi. Et que maintenant finalement, et après il est parti chez les Bills, et maintenant il veut même plus déménager. Il pourrait partir, mais il s'en fout, il reste à Buffalo quoi. Faut aimer rester à Buffalo quand même, hein. Ça là faut me l'expliquer. Bon, rayon arrivé, Isaac Yadom, le cornerback en provenance des Saints, Chris Hubbard, le tackle droit en provenance des Titans, Jordan Elliott, lineman défensif en provenance des Browns, Yetur Gross-Matos, le pass rusher en provenance des Panthers, Josh Dobbs, le QB en provenance des Vikings, Rock Yassin, le cornerback en provenance des Ravens, Leonard Floyd, le pass rusher en provenance des Bills, Logan Thomas, le Titan en provenance des Commanders, Devandre Campbell, linebacker en provenance des Packers, et Malik Collins, le lineman défensif en provenance des Texans. Il y a eu du monde, hein. Il y a eu du monde. Ouais, faut combler toute la rotation que t'as laissé partir aussi. C'est ça.
C'est ça. À la draft, ils ont été chercher Ricky Pearsall en 31, donc le wide receiver. À suivre le cornerback Reynaldo Green, le safety Malik Mustafa et le line Dominique Pouni. Attention à Reynaldo Green, qui a fait une très bonne dernière saison en college football. Le line Dominique Pouni pourrait bien me plaire, moi, dans cette O-line. Je pense qu'il peut vite apporter Dominique Pouni. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces Niners qui vont encore avoir une tête d'épouvantail, je Mais pense. en fait, pour moi, c'est exactement la même chose que les Rams. Comme je disais, les squads offensives et défensives restent vraiment très performantes des deux côtés du ballon, sauf que comme ils partent, entre guillemets, d'un step un petit peu plus haut que les Rams, bah, je les vois toujours un petit peu plus haut que les Rams. C'est ça. Ouais. Et puis eux, c'est annoncé, voilà, ça va jouer le haut du panier, quoi. Moi, je pense quand même que si Brandon Ayuk se barre, Après, t'as plus la même chose. Hein. Oui, tu perds ton receveur numéro 1, évidemment que oui, t'as plus la même chose. Mais il y a un débat, il y en a qui disent que leur receveur numéro 1, c'est Deebo Samuel. Hein. Non, c'est Ayuk. Ah oui, moi je suis Tous les d'accord avec jours, toi, mais il y en a qui sont pas d'accord. c'est Ayuk. Après, moi je demande d'avoir Ricky Pearsall et puis c'est un trade s'il part cette année. Hein. Oui. C'est un trade. Donc si Qu'est-ce qu'il récupère en échange? déjà, voilà, moi de ce que j'ai vu, a priori, s'il part au Browns, Pour le moment, c'est minimum un receveur C'est de ça. l'équipe qui est c'est ça. où Et il s'il part, part au Browns, et un c'est gros tour de Amari draft. Cooper. Donc bon. Amari Cooper est forcément fait partie de la contrepartie. Donc ça veut dire qu'Amari Cooper arriverait aux Niners. Il y a pire. Oui, c'est pas dégueu. Il y a pire. Hein. Non, mais quoi qu'il arrive, ils il y a s'en plus 20 sortiront. ans, mais voilà. Oui, c'est ça. Hein. Oui, mais tu Et puis la base en attaque, ça reste quand même un très bon tight end, un très bon running back, et quand même, voilà, un receveur numéro 2 qui est oui, d'un mais un très, très bon calibre. tight end qui marque peu. Bah, oui, mais je suis désolé. Bah, de Deebo, toute façon, quand t'arrives en red zone, c'est McCaffrey qui a tous les ballons. Mais- non, mais après- d'accord, mais un tight end qui marque peu, Deebo Samuel qui en vrai passe quand même beaucoup de temps à l'infirmerie. Ouais, mais après t'as Ricky Pearsall et Jennings quand il est Ricky utilisé. Pearsall, arrête de t'exciter, on sait pas encore ce que ça va donner. Non, mais je Et suis même d'accord. Jennings arrête de se branler, hein, c'est pas non mais, plus. mais ces mecs-là n'ont pas de ballon parce que t'as du monde devant. Donc moi je veux pas les condamner non plus. Je Non, demande faut- à voir. faut- Jennings, il les a sauvés. D'accord, combien mais de tu fois veux remplacer le travail offensif de Brandon Ayuk par Jennings? Je demande à voir. Je dis pas qu'il va faire le même rendement. Je suis même sûr qu'il va faire moins. Ah, c'est Bah, pas c'est pareil, sûr, hein, hein, c'est pas clairement joué, pas pareil. tu- hein. Non mais Jennings, moi en tout cas il m'a pas déçu. Oui, mais pas au niveau de Brandon Ayuk. Non, mais Tu d'accord. remplaces pas un Brandon Ayuk. Je suis d'accord, mais on laisse sa chance. C'est comme les rookies, on va laisser la chance. On va leur laisser la chance. Attends, mais ils vont peut-être performer. J'en sais rien. Pas autant que Brandon Ayuk. C'est ça le problème, c'est que dans tous les cas, même si tu le trades, tu vas faire un trade package. C'est-à-dire que tu vas te retrouver. Ok, peut-être qu'ils prennent n'importe quel receveur en échange dans le trade, mais ce sera un pack. C'est-à-dire que le receveur que tu gagnes, il a quand même pas du tout le niveau de Brandon Ayuk. Et Ah oui, mais de toute ils sont façon- 5 ou 6 à avoir le niveau de Brandon Ayuk Mais- actuellement mais dans la c'est ligue. ça. Bah, oui, je suis d'accord. Oui, mais bon, et on a vu l'année dernière que Brandon Ayuk est vraiment exceptionnel. Mais après, le choix se pose. Mais moi, je comprends pas. Est-ce que tu prends le risque de le laisser partir libre sans aucune contrepartie? Mais non, mais ou pas re-signe-le. Mais ils peuvent pas, ils ont pas les thunes. Mais, Ouais. mais parce qu'il faut trade absolument Deebo Oui, Samuel. mais je suis d'accord avec toi. Et Deebo Samuel, à mon avis, t'as un paquet d'équipes qui seront OK pour te le trade. Je sais pas ça. Ah bah si, quand même. Je suis d'accord Il a avec une toi. hype qui, à mon avis, est un peu surcotée, mais du coup, pour faire des affaires, ça marche bien. Et pourquoi ils le font pas alors? Parce que eux, ils croient plus en Deebo Samuel. Et parce que Deebo Samuel apporte sur les trick plays à la con que Shanahan, il adore. Et que du coup, ça te fait des trucs de n'importe quoi dans tous les sens. Comme Alex, quand il colle les bandelettes dans le Et studio. est-ce que Deebo Samuel n'a pas un rôle plus important dans le vestiaire? Un jeu qui est basé sur ça. Oui, c'est ça. Oui. Et Deebo Samuel a peut-être un rôle plus important dans le vestiaire que Brandon Ayuk. Ah bah ça après dans les vestiaires. Mais pour moi, le niveau de McCaffrey compense si tu voulais. Genre, t'aurais pas McCaffrey, je comprends. Forcément que tu gardes Samuel. Mais le fait oui. d'avoir McCaffrey fait qu'à mon avis, sur ce genre de trick play où en plus, tu vois, à la When Again Beast to Fly, l'autre il a des mains là, le McCaffrey. Je pense pas que Deebo Samuel soit déterminant dans cette équipe. Ça fait doublon pour toi, Deebo Samuel et McCaffrey, quoi. Pas exactement doublon. C'est mais toujours ça, bien d'en avoir deux que un, mais. c'est pas exactement le même. Donc ça fera pas doublon. Mais ça rapproche. Et est-ce que Deebo Samuel fait, McCaffrey peut te l'apporter. Donc, à choisir, je préfère un vrai receveur d'enculé comme Brandon Ayuk et me débarrasser de Deebo Samuel, qui en plus, je suis désolé, il est surcoté, donc il va te rapporter sur le marché en trade, plutôt que me débarrasser de Brandon Ayuk. Pour moi, Brandon Après, Ayuk peut-être est qu'ils ont beaucoup plus... essayé et qu'au final, Deebo comme Samuel boss. leur rapportait pas autant. Hein. Si, il Et c'est rapporte, pour ça que. ouais, bah, mais je suis sûr qu'il peut-être rapporte qu'ils ont plus, essayé, on sait pas. Je pense comme boss. Et même, je dirais même plus, ils auraient dû le faire l'année dernière. Parce que l'année Oui. dernière, Deebo Samuel avait encore plus de hype, donc il aurait pu encore plus te rapporter. Et tout le monde s'accordait sur le fait que c'était lui le numéro 1 et pas Brandon Ayuk. Ouais, mais- Alors que pour moi, j'avais déjà vu que Brandon Ayuk était numéro 1. Oui, mais
Non, mais je suis pas le seul dans l'émission, on l'avait dit. Peut-être que, comment ça s'appelle, vu qu'il visait le Super Bowl et gagner un Super Bowl, il s'est dit on va garder les deux pour pouvoir faire le all-in en fait. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Tu peux pas ne Ah non, mais c'est pas un scandale de pas l'avoir fait l'année dernière. Mais là, cette année, moi, à choisir, je me dis, mais largement Deebo Samuel. Et ça fait mal au cœur parce qu'il est bon et il apporte à l'équipe. Mais en vrai, il est très souvent absent, d'une. Et de deux, ce qu'il apporte à l'équipe, je suis désolé, McCaffrey peut t'apporter. Le problème, c'est que peut-être qu'aussi, ils se disent, McCaffrey, en vrai, bon, là, c'est un miracle, ça fait 2 ans qu'il est pas blessé. Mais d'habitude, il est tout empêté. Donc, il nous faut ce rôle-là, voilà. Et il tape sur des blessures de McCaffrey, peut-être, j'en sais rien. Mais que c'est un miracle, ça fait 2 ans qu'il a rien. Mais moi, à choisir, demain, je suis GM. Bah, je vire Deebo et Rémi est d'accord avec tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Alex, t'es d'accord avec ça ou pas? Oui. Tu dégages Deebo Samuel, tu gardes Brandon Ayuk. Non, moi, tout dépend de comment... Oui, donc t'es pas d'accord. Bah, tout dépend de la contrepartie. Si c'est Jason Smith, t'auras peut-être une meilleure contrepartie pour Ayuk que t'en auras pour Samuel. C'est même quasiment sûr. Actuellement, mais c'est pour ça que je dis, s'il l'avait fait l'année dernière... Ouais, mais bon, c'est facile de dire. En vrai, je suis. Ouais, mais l'année dernière, je le disais déjà qu'il fallait le faire. En vrai, je suis GM, je lui file son contrat. Donc, Ah oui, non, mais on est d'accord. Oui, mais d'accord, mais si t'as pas les moyens de le payer, il faut le débarrasser de quelqu'un. Tu fais quoi? Le problème, c'est que t'as pas les moyens de le payer aujourd'hui. Ou alors tu débarrasses de Kittle. Faut te débarrasser faut te débarrasser de quelqu'un. C'est Kittle ou Samuel ou McCaffrey, mais un des trois. Ouais, Brock Purdy. Oui, non, mais. Sachant que lui, il va falloir bientôt le payer aussi. Oui! Pour l'instant, il coûte que dalle, mais quand il va falloir le payer. Mais en vrai, ils ont pas les moyens de payer Kittle, McCaffrey, c'est pour ça que je dis la Purdy fenêtre et... Niners, Ils ont pas les moyens de payer tout le monde. va falloir très bien jouer, hein, parce que jouer financièrement et ça va être complexe, hein. Mais non, mais même au-delà de jouer financièrement, t'as pas les moyens d'avoir Kittle, McCaffrey, mais Samuel, Ayuk et Brock Purdy dans la même équipe. Il va bien falloir, quand je te dis jouer financièrement, c'est bien restructurer les contrats, bien négocier, bien. T'en as un voire deux qui dégagent. Oui. Et moi, je reste persuadé que c'est Kittle qui doit dégager l'année prochaine. Si tu fais la connerie de garder Deebo Samuel, de virer Brandon Ayuk, pour moi, c'est Kittle qu'il faut dégager. Si. Je pense qu'il est plus facile de. Quoi. Et puis il est plus vieux. Il est trop important dans le système de Shanahan. Moi, ce sera plus Deebo qui va partir. Au final, non, mais d'accord. Je pense que c'est plus simple de retrouver un bon receveur. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, si le problème se pose, c'est que la décision a été prise que c'est Ayuk la pierre la moins importante à l'édifice. Oui, mais c'est là où je suis pas d'accord avec le GM. Et le problème, c'est que, comme je t'ai dit, quand tu vas devoir payer Brock Purdy, si tu dégages pas Kittle, et que tu dis, maintenant, faut dégager Samuel, ça veut dire que t'as perdu Brandon Ayuk cette année, Samuel l'année prochaine. Mais mon gars, ton attaque, elle va prendre du plan dans l'aile. Mais le problème, c'est que Kittle, il est trop important. Mais Kittle, il marque pas. Mais il est trop important. Après, il n'y a pas que la marque. Je suis d'accord. Il fait marquer, c'est lui qui fait marquer. Je suis d'accord. Mais si t'as plus Deebo Samuel et Brandon Ayuk, mon gars, ça a du plan dans l'aile. Ouais, mais c'est un mec. Moi, je trouve que des bons receveurs, tu vas pouvoir en trouver. Oui, un mec qui fit parfaitement dans le système de Shanahan, comme le fait Kittle, avec des bons écrans, des bons blocs. Et qui est capable aussi de faire des réceptions. Non, des Kittle, pour moi, t'en as pas 150 000. Un bon receveur, avec des bonnes mains, tu peux en trouver. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'était la phrase de Benji. Oui, il a dit tu secoues un arbre, il y en a 10 qui tombent. Bon, allez, un prono pour ces Niners. Bon, en vrai, je pense que c'est McCaffrey. Il faut dégager quand tu. Il marque pas dans la vie, il a 6 touchdowns, il en a 7. Oui. Ouais, mais après, sur les yards. Mais si la question se pose aujourd'hui, je te dis, c'est Ayuk la pierre la moins importante de l'édifice. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, ce serait Thibaut, mais. Parce que c'est le Pagouin qui glisse le moins bien sur la bande. Thibaut, il est capable de faire plus de choses que Ayuk. Je suis d'accord. Mais McCaffrey te les fait, ces choses-là. Mais voilà, c'est ça. Il peut pas faire ce que fait McCaffrey, plus faire. Il peut être qu'une fois sur le terrain, mais. Benji dit que McCaffrey peut être qu'une seule fois sur le terrain. Et puis dans le système Shanahan, c'est bien d'avoir McCaffrey et Deebo pour brouiller. Moi, je pense que quand tu vas devoir payer Brock Purdy, c'est McCaffrey qu'il faut dégager. Il est exceptionnel. McCaffrey, il est pas immortel. Hein. Et c'est ça, à un moment donné. Et puis c'est un miracle. Là, ça fait 1 an et demi qu'il se blesse pas. Ouais, mais c'est un miracle. Ça fait 1 an et demi qu'il se blesse pas. C'est ça. C'est parce qu'ils sont bons. Ils sont bons les médecins. Et en plus, des running back, justement, comme il dit Benjamin, tu tapes dans un arbre. Là, t'en as 50 qui tombent. T'as pas 50e si. Non, t'as pas 50e si. Mais t'as des mecs. Si tu gardes Deebo Samuel qui va te faire les triplés, en vrai, tu peux te permettre d'avoir un running back un peu moins. Qui tombe d'un arbre, c'est pas bon signe non plus. Je l'ai pas. CMC qui tombe d'un, il va se blesser.
Ah oui, bah lui, mais je t'ai dit, à San Francisco, même eux, ils en reviennent pas. Il dit, putain, vous lui avez filé quoi? Non, c'est les Panthers qui appellent pour le demander. Mais attends, vous lui avez Comment donné on fait quoi? pour pas le péter? Est-ce que c'est moi? Excusez-moi. Parce que là, non, on voudrait 2-3 infos. Il y a moyen de parler au médecin? La pelouse, elle est comment du côté de San Il y a Francisco? un truc. On veut le même jardinier. Qu'est-ce qu'il bouffe? Et promis, après, on le transfère au MetLife. C'est les ténèbres. La kératine, hein. Et du coup, C'est le médecin de Pogacar? Il prend la même chose. Il fait du vélo, McCaffrey. Ah, vu T'imagines, McCaffrey fait le Tour de France. tu rigoles, mais vu combien il mouline. On a retrouvé une mobilette au-dessus du mont de Suez, là. On a récupéré l'huile de moteur, mon gars, et on lui donne ça à la CNC. McCaffrey sur la mobilette du boss. Moi, je dirais ça serait un délire. c'est nimp, putain. On en est où? Bon, bah, les du coup, premier de div. Premier div. Je crois que je les ai même mis premiers de. Ouais, bah ça, tout le monde les a mis premiers, quoi. Et Ah non, ouais. moi je crois qu'ils sont. Ah, ils sont peut-être pas Moi, premiers. je les ai. Benjamin! Il est parti. Ouais. Il est parti. 14, moi je suis à 14-3. Moi, je sais plus à combien je les ai mis, et c'est Benjamin, ou si Alex peut me le T'as trouver, mis mais. 15-2. Non, mais non. 15-2? Oui. 3-14 pour Tu moi. confirmes, Alex? Oui. Et 3-14 pour toi? Ah ouais. Ah, c'est- si, je les ai en meilleur bilan de la ligue, moi. Ouais, moi pas loin. Je les ai à 14-3. Ouais, pareil. vache. Moi j'ai Ah, mis bah 14. l'inverse de Cédric, il a dit 3-14. Tu veux noter, toi, Alain, tu es ici aussi? Ouais, vas-y, y a pas de. S'en fout, il viendra pas. Pourra pas lui Et reprocher. c'est rare que je donne 14 victoires en preview. Ouais, mais là, Mais l'équipe, là quand même, ouais. Bon voilà les gars, on a fait le tour. C'était Bah, la déjà, dernière ils preview. perdent 2 fois contre Seattle, déjà. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est comme ça que ça va marcher. Perdre 2 fois contre les Cards, du magique Bon. Kyler Murray. Ouais. Eh bien, on va s'arrêter là. N'oubliez pas que vous avez le jeu pour les casquettes sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Merci Rémi, merci Alex, Plaisir. merci Cédric d'être Avec venu. plaisir, merci à vous. Voilà. Tu reviens quand tu veux. Merci à vous d'avoir regardé, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un ranking QB. Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut, salut. Salut l'équipe.